Vous vous rendrez vite compte qu'il est doux comme un agneau, c'est un dessinateur et seuls ses crayons sont pointus. Gilem, bonjour. Bonjour, bah ça y est, t'as dit mon nom. Ah ouais, en fait, le coup du jeu, c'était juste dans ma tête. Ouais. On n'a reçu aucun appel. Ah, vous avez été mauvais, les auditeurs. Ah ouais, les noms, ils sont pas rapides. Hein. Alors, on vous connaît comme le papa de Léanie, Diétine, Adeline et Charlotte. Vous vouez une passion aux filles, aux femmes, ou ce sont les Calédoniens qui, selon vous, ont besoin d'héroïnes ? Non, pas plus qu'un autre homme. J'ai fait énormément de projets de bande dessinée, ça va des vieux à des extraterrestres. Dans le Mickey, j'ai fait une BD avec des extraterrestres qui s'appelait La planète Louis, avec Eroc, celui qui fait les profs. On avait fait une BD qui s'appelait L'école du rire. J'ai fait une BD avec des gamins qui jouaient à des jeux de société, avec des vieux. Je travaille sur un projet sur La Pérouse aussi, en humoristique, une parodie. Donc non, simplement, j'ai vraiment proposé beaucoup de bandes dessinées, mais celles qui, à chaque fois, qui sont acceptées, c'est celles où il y a une fille ou une bonne femme. À croire que vous les dessinez mieux que les autres, finalement. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Adeline et Charlotte, par exemple, au début, c'était pour moi, c'était un héros. Adeline et Charlotte. Oui, en fait, c'est au bout de Adeline et Charlotte existait déjà, c'était un groupe de personnages que j'ai créé, mais c'était pas elles les héroïnes. Et en fait, au bout de la 5e page, j'ai mis les deux en scène, et en fait, je me suis rendu compte que ça plaisait plus, et je suis resté sur elles. Mais vraiment, c'est un concours de circonstances. Et voilà, Léanie, au début, je voulais que ce soit un garçon aussi. Hein. La première BD, c'était un garçon. Et puis simplement, j'ai trouvé, comme j'aime bien travailler les expressions, j'ai trouvé que une fille, c'est plus expressif, c'est plus rigolo à dessiner, plus sympa à dessiner. Et je sais pas bien dessiner les mecs en plus. On va en reparler de Léanie. Mais quelle mouche vous a piqué pour devenir dessinateur ? Comment ça vous a pris ? Ah bah là, je crois que c'est à cause de son prénom, ce qui s'appelle Gilem. Je vais te dire, tu peux pas tellement réussir dans un autre boulot que le dessin quand tu as un prénom comme ça. Je m'appelle Gilem depuis l'âge de 25 ans. Ça fait 25 ans que j'ai trouvé ce nom-là, donc c'est tard. Non, je me souviens pas, j'étais trop petit. C'est vrai, vous pouvez pas nous dire deux mots de votre parcours ? Oui, ça est devenu tout petit, c'est une vocation de l'enfance. J'ai retrouvé un vieux Spirou que mon père avait acheté. J'ai recopié les je savais pas écrire, je recopiais même les bulles, les textes comme si c'était des dessins, je savais même pas encore écrire. Et je voulais vraiment être Franquin. C'est un bon début, c'était mon idole, c'est modeste. Que j'ai eu la chance d'avoir pas rencontré, mais j'ai eu 2 fois au téléphone André Franquin, et ça c'est énorme d'avoir pu discuter un peu avec lui. Vous avez fini de me harceler ? Non, c'était pas ça non, il était prêt à me rencontrer et tout, mais c'était compliqué parce qu'il habitait entre Nice et Bruxelles. Moi, j'habitais Paris, donc on n'a pas pu se rencontrer. Mais il était OK pour me recevoir, mais bon, ça s'est pas fait. Il est décédé peu de temps après, en fin de compte. Vous en avez croisé d'autres, des dessinateurs comme ça dans votre carrière, vie, parcours ? J'avais une grosse boulimie dès l'âge de 16 ans. Je voulais absolument rencontrer tous les dessinateurs, de Spirou notamment. Et j'ai eu cette chance de rencontrer à 16 ans, je suis là pour le coup, je harcelais. J'hésitais pas à faire même 10 km à pied. Je sortais du lycée pour aller frapper parce que j'avais appris telle adresse de tel dessinateur et je frappais à la porte à l'improviste et j'ai vu plein de dessinateurs comme ça. Et la famille JG, alors ça c'est que les dessinateurs qui connaissent vraiment bien la BD franco-belge, JG qui était un grand maître de franco-belge, qui habitait pas loin de chez moi. Et j'ai rencontré comme ça, par le culot, la femme de JG qui est décédée aujourd'hui, un de ses fils qui dessine. Aujourd'hui, oui, qu'aujourd'hui n'est plus là. Aujourd'hui, parce qu'on peut passer des messages et des communiqués aussi. Hein. Mais pardon, excuse-moi. Non, je suis pas en train de faire un quart des mondes. Et elle, voilà, j'étais jeune, j'ai montré mes dessins, ils ont trouvé bien, ils ont voulu m'aider, donc j'ai rencontré grâce à elle plusieurs dessinateurs, Mézières notamment, c'était le premier chez qui j'ai rendu visite, Will qui faisait Tif et Tondu, qui m'a accueilli chez lui à Bruxelles avec sa femme, voilà, et qui m'a donné beaucoup de conseils, qui est devenu un ami, et puis Greg qui faisait Achille Talon, avec qui elle voulait que je reprenne le Blondin Cirage, qui étaient des personnages de JG dans les années 40-50. Et donc, elle m'a fait rencontrer Greg pour éventuellement qu'il m'écrive des scénarios. Greg n'a pas voulu, mais par contre, il a vu mes dessins dans son appartement à Neuilly-sur-Seine, peut-être à côté de celui de Sarkozy, je ne sais pas. Et en fait, voilà, il m'a pris un peu sous son aile. C'était à l'époque où j'étais à l'armée. Et j'allais le voir tous les 2 mois pour me prendre des claques dans la gueule parce que il était super sévère. Et lui, il m'a vraiment appris ce que c'était que la bande dessinée. Je devais être son assistant. Il me disait, on en a pour 4 ans. Comme il a fait pour Tom et Jean-Ry qui faisait Spirou, comme pour Dupape, pour Dany, enfin plein d'autres dessinateurs. Et
Moi, j'ai pas de chance. Enfin, j'ai pas de chance. C'est plutôt lui qui a pas de chance. Sa femme est décédée 2 ans après. Et à partir du moment où sa femme est décédée, il voulait plus voir personne. Donc, je l'ai plus vu après ça. Mais après, j'ai continué et j'ai fait beaucoup de festivals après, jusqu'à ce que je revienne en Calédonie, où finalement, je fais moins, forcément. Et là, j'ai rencontré Cabu. J'ai eu l'occasion de rencontrer Tag Cabu à 2 reprises pendant un festival. Alors, quand je dis rencontrer, c'est que comme j'étais invité, c'est du samedi matin au dimanche soir. On passe tout notre temps entre dessinateurs, la soirée ensemble et tout. Donc, Cabu, j'ai vraiment passé des bons moments avec lui. Et justement, voilà. On a vu que vous aviez été très mobilisé au moment des attentats à Charlie Hebdo, notamment avec Jarre, Fly, entre autres, etc. C'était important pour vous, justement, d'être présent et de montrer que c'est important, la liberté d'expression et le dessin? Vous avez eu peur, tous, la bande? Vous vous êtes dit à un moment, j'ai encore peur. Ça va nous arriver à nous aussi. D'ailleurs, je vais remettre mes lunettes pour pas qu'on vous reconnaisse. Moi, j'ai mis un moment à tout ce que m'a attristé, c'est effectivement la mort des dessinateurs. Donc, mais après, j'ai pris ça avec le sourire au début. Ah bon, l'attentat Charlie Hebdo. Bon, bah voilà, c'est tout. Il y a un drame, mais j'étais triste, mais en même temps, non, j'ai pas mesuré le truc tout de suite. Donc, je suis allé quand même place des Cocotiers, en me disant merde, ils sont morts, mais tout de suite dans ma tête, c'est là-haut, ils n'ont pas envie qu'on soit triste, ils ont envie qu'on se marre et qu'on rigole de leur mort. Et donc je suis arrivé place des Cocotiers, effectivement, et là je m'attendais pas à avoir autant de monde, parce qu'ils sont si populaires, les dessinateurs, je ne savais pas, j'étais un peu étonné qu'il y ait autant de monde pour des dessinateurs. Pour moi, ça se limitait. Je pense que eux aussi ont dû être super étonnés. Il y avait très peu d'abonnements pour le magazine Charlie Hebdo, je crois que c'était 10 000. Oui, c'est sûr. Je crois qu'ils ont été super étonnés de la popularité qu'ils ont eue tout d'un coup. C'est clair. Ouais, je pense que. Je pense qu'ils doivent énormément aux 2 frères pour la popularité. Oui, bien entendu. Oui. Enfin bon, et donc je réalisais pas, et donc à place Cocotier, j'étais peut-être le seul qui avait envie de rigoler, alors que j'étais peut-être celui qu'on attendait, les gens attendaient que je sois vraiment abattu, façon de parler. Et est-ce que vous retenez quelque chose justement de cette... Le lendemain, j'ai commencé à prendre l'ampleur du truc et à me sentir mal vraiment par rapport à ça. Il m'a fallu une journée. Pour réaliser, vraiment ce qui se passait. Oui. Et qu'est-ce que vous retenez justement de la mobilisation en Nouvelle-Calédonie? Ça vous a semblé... J'y étais. Quel sentiment vous en avez? J'y étais, je suis allé tout de suite. Sur le moment, je trouvais ça bien. Je trouve ça toujours touchant de voir des gens se réunir. De toute façon, ça, c'est quelque chose que... Comme j'avais été à la manif pour le destin commun, j'aime bien aussi aller marcher. Être présent. Oui, j'aime bien ça. Des fois, pour Pierre Vernier, tu vas marcher aussi. Voilà. Oui, ça c'est un autre type de mobilisation sportive. C'est beaucoup plus rare aussi pour moi. Et donc, qu'est-ce que j'en retiens? Je ne sais pas aujourd'hui. J'avoue que ça me paraissait un peu aberrant en fait tout ça. Pourquoi est-ce qu'on va pas marcher tous les jours pour là récemment des chrétiens qui ont été massacrés. Ah oui, tous les jours pour les gens qui sont morts. Oui, mais c'est ça que je me dis, c'est que finalement, pourquoi ça et pourquoi pas tout ce qui se passe dans le monde, il y aurait de quoi faire des marches tous les jours, toutes les heures même, je dirais. Oui, mais là, pour un dessinateur, on sent que ça a un impact particulier. Quand on voit sur votre page Facebook, il y a des dessins qui ne trompent pas. J'ai devant moi là un paquet de cigarettes avec des crayons dedans et au lieu du message habituel fumez-tu, on a Charlize dessiné-tu ou encore un autre où on voit un petit personnage qui va dans une papeterie qui demande un crayon et on lui demande est-ce que vous avez un permis de port d'armes. Ça trompe pas sur l'impact que ça a chez vous. Il y en a eu d'autres, fait à la bodega et tout ça. Ils sont où maintenant? Mais justement, le dernier, il changeait un peu d'esprit. Le dernier que j'ai fait, c'était à la Maison du Livre. J'ai fait la Terre et la Lune, et j'ai fait un drapeau planté sur la Lune. Je suis Charlie, une bulle qui venait de la Terre qui disait « Je crois que là, on va trop loin ». Et je commençais déjà avec ce dessin, c'est marrant, à changer d'esprit, à me dire mais où ça mène tout ça quoi. Mais oui, c'est des réactions, nous on est touchés personnellement, même s'il n'y avait pas eu 4000 personnes, on aurait été touchés par Nouméa, ça aurait été pareil pour nous, c'est des collègues qui ont été tués. Donc forcément, je pense qu'en tant que dessinateur, on n'a pas la même vision. Je sais pas trop quoi penser en fait de tout ça aujourd'hui. J'avoue que c'est un peu
sais pas trop où ça en est en fait. Il faudra certainement avoir un peu de recul de toute façon pour avoir un sentiment précis. C'est difficile, c'est des événements extrêmement choquants. Je vous propose qu'on se détende un petit peu après un sujet si grave, même si ça n'empêche pas la gravité du sujet. Et on va se détendre avec un peu de Shakespeare. Non, pardon. on va se détendre avec une pause musicale et c'est Desdemona et non pas Othello nous de l'anglaise 500 Holly pour Charlie. Non, 4000. NC Première.
C'était Desdemonas de Holly Cook, la chanteuse anglaise, en référence à la célèbre pièce de Shakespeare Othello. Et vous êtes toujours sur NC Première et dans des Mix Weekend avec Gilles, qui essuie les plâtres de cette première émission avec nous. Il s'est d'ailleurs gentiment levé tôt et a bien travaillé déjà depuis 9h, alors on lui accorde tout de suite une pause café. Il faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Gilles, le café, je vous l'aimez avec ou sans sucre? Les tontons flingueurs, il me semble. Ouais. Alors, ce café, avec ou sans sucre? Sans. Sans, super. Eh ben ça, c'est extraordinaire. Moi, je suis pareil, on est tous les deux pareils à ce niveau-là. D'accord. Gilles. Tu veux pas savoir, comme je suis content que ça soit lui notre premier invité? On peut peut-être lui demander maintenant qu'il est là, non? Ce que c'est son vrai nom finalement. Parce que Gilles, c'est pas très sérieux comme nom. On imagine bien que ses parents l'ont pas appelé comme ça. Jean Dupont. Jean Dupont, et en plus il ment. D'accord, on comprend mieux maintenant pourquoi tu as choisi un pseudo. Je suis un breton, je m'appelle Le Maçon en 2 mots. D'accord. Mon prénom c'est Joël, donc ça faisait JLM et puis... JLM. Ouais, mais c'est un truc de jeunesse, j'ai trouvé ça jeune, puis bon, c'est trop tard, une fois que c'était fait. Ouais. Puis t'as copié sur JG? Non, même pas. Oui, non, j'ai copié sur tous les autres dessinateurs qui prenaient leur RG, etc. Mais bon, il y a un avantage quand même, Gilem. Il y a un super avantage, c'est que ça n'existe nulle part dans le monde, Gilem. Ouais. Apparemment, si on a trouvé un mec qui a pris le même pseudo quelque part dans le monde, mais c'est tellement rare, ce qui fait que quand on cherche Gilem sur Google, je suis tout seul. Il n'y a que moi. Et puis, ça, c'est pas mal. On peut dire, ben moi aussi, Gilem. Oui, voilà. Ouais, elle est bien, celle-là. Ouais, elle est vachement bien. On ne l'a jamais faite. D'ailleurs, on va le proposer à Facebook. Au lieu de mettre Gem, ce sera Gilem. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu l'autre jour? Tu sais, les gens sur Facebook, ils prennent des pseudos. Ouais. Ils prennent des pseudos et des fois des noms-stars, Angelina Jolie, etc. Alors, c'est moi, comme j'ai ma page Gilem, et qu'il y a une notification, il y a Angelina Jolie, M. Gilem. Quand on reçoit ça, c'est sympa. Et après, c'était écrit Brad Pitt veut casser la gueule à Gilem. Non, j'ai pas eu ça. Il n'y a pas le bouton veut casser la gueule. Ah, ils devraient le mettre. Ça serait pas mal. Bien. Gilem, vous pouvez nous parler un peu de la dernière bande dessinée que vous avez lue et aimée? Parce que si vous ne l'avez pas aimée, ça ne sert à rien de nous en parler. Dernière bande Picsou. C'est vrai, non, mais, c'est pas possible. Parce que comme je travaille pour Disney Hachette Presse en France depuis 96 maintenant. Vous êtes obligé de tous les lire. Comme c'est ils m'oublient pas là-bas. Je continue à bosser pour eux. J'ai quand même toujours plein de copains et copines. Oui, je continue pour Super Picsou Géant notamment. Je fais des jeux de temps en temps pour le journal de Mickey. J'ai jamais arrêté de bosser pour eux. Mais c'est un petit peu, je bosse peu, mais je suis un vieux de la vieille maintenant chez Disney. Je suis un des plus anciens. Donc oui, c'est bizarre. T'as déjà rencontré Pluto? Plutôt non. J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Okay. Non. Là, c'était pour savoir. Dans la même veine, moi, je voulais vous demander si c'était un pote à vous, tonton Marcel. Tonton Marcel, c'est un pote à tous les gens, tous les Calédoniens, je pense. Oui, ça a été un. Oui, c'est un. Non, enfin, c'est un pote. Non, c'est pas un pote. Non, je serais pas pote avec tonton Marcel, non. Le personnage en lui-même, j'aurais du mal à être pote avec un personnage pareil, quoi, c'est clair. Colérique, je pense que même Bernard Berger aurait du mal à être pote avec tonton Marcel dans la vraie vie. Oui. Mais oui, c'est quelqu'un... pour moi, tonton Marcel, quand je suis arrivé en Calédonie, j'avais 16 ans. Je suis tombé dans les BD de Bernard tout de suite et j'ai voulu tout de suite le rencontrer. Et j'adore La Brousse en folie, hein, c'est clair. Ouais. Il y a un truc qu'on connaît pas, qu'on connaît moins avec toi. C'est que des fois, pour boucler les fins de mois, tu fais de la musique. Oui, beaucoup moins, j'ai moins de demandes aujourd'hui. Mais même pour NC Première, il y a encore des petites musiques à moi qui passent sur NC Première. Oui, sur des jingles. Oui. T'es un peu notre Richard Gottener à nous. Non, il dessine pas, lui. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il a fait, des fois qu'il a fait des scénarios de BD, il me semble, mais il dessine pas. Oui, non mais là, la musique, c'est une passion, c'est de famille, ça. Toute ma famille sont tous des musiciens et là, je travaille beaucoup le piano, par exemple. Je pourrais passer beaucoup plus de temps sur un piano que sur une planche à dessin, c'est clair. Mais la musique, j'ai jamais cru gamin. J'étais plus intéressé par la musique que par le dessin. Mais la musique, j'ai jamais cru. Il y en a tellement qui veulent faire de la musique. C'est tellement, pour moi, tout le monde peut prendre une guitare, prendre 3 ans de cours et savoir jouer à la guitare. Par contre, on peut prendre 3 ans de dessin, de cours de dessin, et puis ne pas y arriver. Il y a rien à faire. J'ai essayé, moi, ouais. Voilà. Et donc, comme je voyais que j'attirais plus les gens par mes dessins, parce que je sentais qu'il y avait un côté plus, peut-être,
Dans la classe, par exemple, j'étais le seul à savoir dessiner. On est toujours un ou deux à savoir dessiner dans la classe, alors que bon, il y a ceux qui font du piano, machin, etc. Il y en a plus. Donc j'avais l'impression que la musique, c'était plus noyé dans la masse. Et du coup, c'est pas que ça m'intéressait moi, c'est que je préférais garder ça pour moi. Et pas essayer d'en faire mon métier. Quels seraient les genres musicaux du coup de prédilection? Qu'est-ce que vous jouez le plus volontiers? D'abord classique. Jingles. Je compose beaucoup pour moi. Je sais très peu écouter, mais un jour peut-être. Mon classique, classique Beethoven. J'adore Beethoven. En fait, c'est les 3 B. Moi, c'est marrant comme je dis souvent. J'aime les 3 B. Ah ouais? Beethoven, Brassens, Beatles. C'est ça la musique? C'est mes 3 bases musicales dans 3 styles différents, chansons françaises, anglophones, etc. Après, j'écoute un peu de tout, mais je suis quand même assez difficile en musique. Et dans ta voiture, quand t'es venu ici en voiture? J'écoute France Inter, je suis désolé. On n'a pas le droit de le dire, normalement il y a un bip. Ah bon, il y a un bip là? Ah zut. Rocky, envoie le bip la prochaine fois, s'il te plaît. J'aime bien écouter à la radio, mais c'est pas la musique. Ah pardon. Pardon. J'ai dit radio. Alors. Ouais, je me suis lâché. Donc sur radio, j'aime bien écouter les émissions, j'aime bien écouter les débats, les émissions comme la nôtre, par exemple, la vôtre, intelligente. Oui. Elle passe aussi sur France Inter. Non, des fois je zappe sur un de ses premières pour certaines émissions, notamment le samedi matin avant vous. Maintenant, ça sera bien sûr, c'était Ancrage. Voilà, et ça m'arrive, mais plus rarement. Tu m'as posé la question tout à l'heure, est-ce que j'écoute la musique locale? Je crois que je suis pas parce que c'est local que je vais l'écouter. J'écoute de la musique, locale ou pas, en fait, je m'en fiche complètement que ce soit local ou pas. Ça me plaît ou ça me plaît pas. Et j'ai pas cette tendance à me dire, ah ouais, mais attention, c'est un groupe local, il faut absolument aller les voir. Non. Si ça me plaît pas. C'est quand même plus simple. C'est quand même plus simple. Ah oui, c'est plus simple. Oui, c'est sûr. C'est plus simple. Oui, c'est clair. Mais non, moi, j'ai pas cet esprit. Chauvin, je veux dire, mon Dieu, faut écouter parce que c'est local. Non, ça me plaît ou ça me plaît pas, c'est tout quoi. Et il y a des choses locales qui me plaisent énormément. Et vas-y, un nom. Fred et les Ocres, par exemple. Enfin, c'est plus Fred et les Ocres, si encore. Si, c'est ça. Mais je crois qu'il a un peu changé. Frog. Voilà. Ouais, Frog. Des noms. Non, t'en as dit un, c'était beau. Enfin, plus. Donc rock, chanson française, en fait. Plus que les 3 petits cochons. Le remix. Ouais, le remix. Le remix, ouais. Oui, après, je sais pas. Oui. Enfin, des fois, j'entends des choses locales sans forcément connaître et je dis tiens, ça me plaît bien. Mais ouais. Mais alors, du coup, c'est après l'émission, je vais dire pensant, mais oui, il y avait machin. C'est là, le matin comme ça. Tu vas te faire des ennemis aussi. Oui, désolé pour ceux que j'ai oubliés. Pourquoi tu m'as pas dit moi? Ouais. Oui, ça risque de barder. Mais alors, le samedi matin, vous faites quoi quand vous n'êtes pas à la radio? Ouais. D'habitude, qu'est-ce qui se passe le samedi matin? C'est quoi votre programme? Le marché, la grasse matinée? Les cours à la promenade Pierre Bernier, les courses. Non, la grasse mat, ça m'arrive de plus en plus rarement. Si vous voulez rencontrer Gilles pendant ses courses, je fais où mes courses? Je fais partout. Au marché. Alors moi, je suis du genre curieux, c'est-à-dire je suis anti-routine, je déteste la routine, donc j'ai une tendance à me dire allez, ce matin, je vais aller à tel magasin, je change tout le temps. Ouais. Ça me permet de comparer les prix. Ça me permet de comparer les prix, de voir qu'on se fout vraiment de notre gueule. Il y a de ça. Oui. On a le droit de le dire à la radio, ça? Ah oui. C'est mon dessin. C'est mon dessin cette semaine dans les nouvelles pour ceux qui l'ont pas vu. C'est pour ça. On demande Nouvel An chinois. Quel est finalement c'est quel signe? Et puis il y a une dame dans un commerce qui dit c'est l'année du pigeon. parce que vu les résultats pour la vie chère. Ça marche avec tous les Nouvel An. Hein. Pas seulement celui de cette année, l'année dernière c'était déjà cette année. Mais là, c'était lié à la semaine. Il y a eu quand même cet article qui fait un peu peur sur l'inflation. Non, c'est l'indice des prix quand même super haut. Donc non, ça fait un peu peur. Voilà. Alors Gilles, puisque vous êtes musicien, on vous propose un petit jeu puisque c'est l'heure de la reprise de la semaine. Donc à vous de reconnaître le nom, le titre, l'interprète original du morceau qui va suivre. L'année de l'enregistrement, le studio où ça a été enregistré. Oui, le label. Si c'est pas des génériques de dessins animés ou des trucs Non, c'est pas Albator. La prochaine fois. Bon. On écoute. Ok. Groovy, baby, groovy. Ay. Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight. Morning fever all through the night. Everybody got the fever
that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. You give me fever, ay. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody, 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 everybody got the fever, that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó, ay. Hace mucho tiempo que empezó, ay. Hace mucho tiempo que empezó. Que empezó. Que empezó. Que empezó. Que empezó. Váyale. Váyale para adelante, ay. Ajá, nomás. Well, comandante. No comandante. Cheque, 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 baby. Hippie, 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 baby. Well, comandante. Well, you commando. Yeah. Dale para adelante, ay, nomás. Ay. Lleva la línea, dale, ay. Ay, nomás, qué bonito, dale. Groovy, man, groovy, dale. Ay, que empezó, que empezó, que empezó, que empezó. Ay, Gigi, es fiebre. Ay. Alors, si vous avez fait la grasse matinée, on ne vous félicite pas, mais comme on est quand même sympa à Endemix Weekend, on vous accueille quand même. Alors, Gilem, vous avez reconnu ? Alors j'ai reconnu Fever, le titre, mais alors l'interprète... Non, là, l'interprète, vous ne le connaissez pas, mais l'interprète original, vous le connaissez ? Original non plus, je connais la version d'Elvis Presley. Voilà, Yes. bon, c'est déjà ça. Et là, c'était la loupée. Tout simplement, l'interprète de D'accord. la reprise Chanteuse cubaine. Fever. Voilà, avec le R roulé. C'était Tibor, avec la loupe. Alors, Gilem, vous avez fait fort, car en décembre dernier, vous avez sorti Léanie Bakshish volume 3 et Le Grand Départ volume 4 en un seul recueil. Et puis un autre recueil, non pas une bande dessinée, mais un recueil de dessins, cette fois-ci, intitulé Dessins communs. C'est pas mal de choses d'un coup. Oui, moi j'avais rien sorti en 2013, donc c'était pour rattraper le coup. Vous êtes tout ramassé sur la fin de l'année, voilà, quoi. Voilà, oui. Vous êtes comme les mauvais élèves, quoi. Vous travaillez à la dernière minute, c'est ça ? Ah, exactement, j'ai toujours été comme ça. Mais pourquoi t'as mis 2 épisodes de Léanie Parce dans que un seul justement, livre j'ai pas sorti le 3e album en 2013. D'accord. Et donc plutôt que de sortir 2 albums séparés, j'ai trouvé mieux de faire un bel album cartonné, plus joli du coup. Et ça revient moins cher aux gens, puisque au lieu d'acheter 2 albums, un seul coûte moins cher. Ouais. Et oui, le Ouais, prix, pas mal. J'ai voulu vraiment lutter qu'il soit contre la pas vie cher. chère. Normalement, j'aurais pu le vendre 3500, 4000, et j'ai vraiment pas voulu qu'il soit cher. Je veux qu'il soit un prix abordable, quoi. C'est moi qui ai choisi le prix. Hein, donc, C'est toi qui choisis le prix. Oui, c'est moi qui ai choisi le prix. Oui. Ça, Oui. c'est la lutte contre la vie chère. Ah oui, oui. Ce sera le thème de l'émission, j'ai l'impression. Alors, les ados l'attendaient depuis un moment, hein, cet album de Léanie. Ils l'attendaient impatiemment, moi je le sais, parce que j'ai les oreilles qui traînent un petit peu en bibliothèque parfois. Donc je suppose qu'ils sont ravis. Vous avez eu des retours déjà ? Oui, pendant les dédicaces, après, c'est vrai qu'il y en a qui je reçois des mails régulièrement ou des messages à travers Facebook. Ouais, sur Facebook. Il y en a qui sont toujours pas au courant. Il y a pas longtemps, il y a une petite de 12-13 ans qui m'a écrit en me disant « Mais alors, quand est-ce que vous sortez votre prochain livre ?» Ouais. Et n'était pas au courant. Bon, peut-être parce que j'en ai pas beaucoup parlé, à part les dédicaces. C'est vrai que... Donc, merci d'ailleurs d'en parler. Oui, le livre est sorti. Il y en a pas mal qui sont pas encore au courant. Mais les retours que j'ai eu pendant les dédicaces, c'est que les gamines qui l'avaient déjà lu, alors qu'elles me l'achètent, alors qu'elles l'ont déjà lu en allant dans une grande surface, j'allais dire une marque, m'ont dit que c'était leur préféré. Ah. Moi, c'est pas mon cas. C'est le premier, mon préféré.
Pourtant, on découvre justement dans ces deux albums-là successifs, 3 et 4, que Léanie a bien grandi. Elle passe son permis de conduire, son bac, elle fête ses 18 ans, elle part faire ses études en France, avec au passage un amoureux qui a été tant espéré pendant les 2 premiers volumes. Vous n'avez pas pris un coup de vieux avec tout ça ? Ah bon Question suivante. C'est quand que sort ton prochain livre ? En 2017. Non, j'espère à la fin de l'année. Je suis déjà sur le numéro 5. D'accord. Ouais, j'hésite sur le titre encore, mais oui, ça se prépare maintenant. Hein. Est-ce que c'est pas un filon qui s'épuise justement, le fait qu'elle soit si grande, bientôt mariée presque ? On parle de Léanie encore comme une ado alors qu'elle est plus. Ouais. Vous verrez la prochaine page de Coco TV. Justement, c'est un peu ça. C'était en couve. Mais dans ce cas-là, mettez-nous à l'eau à la bouche. Dites-nous à quoi on peut s'attendre un petit peu sans tout dévoiler. Justement, je me pose la question parce que oui, il y aura encore des choses à raconter, mais vu qu'elle est partie pour rester encore bien au moins 2 ans en France, je me demande si ça risque de pas lasser les gens. Alors de temps en temps, je parle de la Calédonie quand elle se rappelle de certains souvenirs, mais que ça risque pas de lasser les gens. Alors moi, je suis partisan du fait que on n'est pas obligé de parler de la Calédonie quand on fait quelque chose ici, parce qu'on a une tendance ici à réclamer, il nous faut un cocotier, il nous faut du local. C'est comme si à Paris, on demandait systématiquement qu'il y ait la Tour Eiffel dans nos BD, quoi. Donc je trouve que non, on peut très bien faire une histoire d'extraterrestre en Calédonie ou n'importe quoi, ça reste de la BD calédonienne, même si ça parle pas de Calédonie. Donc pourquoi pas ne plus parler de Calédonie, même dans Léanie. Je pense d'ailleurs que les jeunes s'en fichent complètement que ça parle de la Calédonie ou pas. Oui. Mais il y a le côté de savoir qu'elle est calédonienne, il s'attache peut-être un peu plus. Mais après... Et puis ça risque de parler aux étudiants qui font leurs études finalement en métropole et qui rencontrent les mêmes problèmes que Léanie, ou Léanie plutôt rencontre les mêmes problèmes qu'eux. Mais oui, ça parle à eux, mais après je vais tomber là... j'ai des idées, parce que j'ai beaucoup vécu à Paris, donc je peux raconter des choses, mais qui risquent de pas être comprise par tout le monde, en fait. Voilà. Ça risque d'être un peu plus difficile d'accès si je rentre vraiment dans le côté étudiant parisien. Tu vas pouvoir faire financer un peu ta prochaine BD par la Maison de la Nouvelle-Calédonie, si tu t'adresses qu'à Paris, si tu t'adresses vraiment aux étudiants. Hein, je donne des pistes. Mais du coup, effectivement... Virginie, tu connais du monde là-bas. Oui, en effet, je connais du monde là-bas, mais enfin, ça ne veut pas dire que ça marche quand même à tous les coups. Hein. Mais du coup, justement, vous parlez déjà dans ce tome-là des étudiants calédoniens, encore en Calédonie, mais de la tranche d'âge plutôt estudiantine. Oui. Et je vous ai trouvé vraiment plus dur que vis-à-vis des ados. Dans ces tomes-là, on sent que les étudiants d'ici sont forcément des gosses de riches, doublés de tataclac. C'est le sentiment que vous avez ? Vous avez un regard plus dur sur les étudiants que sur les ados ? Non, mais par contre c'est plus dur. Je me souviens. Alors par contre que des gosses de riches, non, parce que par exemple il y a Apache qui elle dans cet album rame pour partir faire ses études. Sa famille n'a pas les moyens, donc. Non, mais Léanie fait partie de la jeunesse. C'est pas une fille de riche, mais de gens aisés. Elle n'a pas de problème. Et je parle de ce type d'ado, effectivement, mais d'étudiants. Mais Pachi, justement, elle occupe pas beaucoup de place dans ces 2 tomes. Elle part ailleurs. Non, du coup, c'est une autre réalité. C'est une autre réalité qui n'est pas esquissée, justement. C'est la réalité estudiantine, pas très fortunée, et qui du coup a plus de mal à vraiment s'engager dans les études, où il y a pour le coup des hésitations. Mais bon, après c'est des choix de ressort humoristique, on comprend bien. Beaucoup d'étudiants, je rencontre au campus des étudiants qui ne partent pas faire leurs études, qui aimeraient faire leurs études en France. J'en discute parce que je donne des ateliers au campus étudiants. Et il y en a la plupart qui ne partent pas en France, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou en Australie ou ailleurs, parce que la famille n'a pas les moyens. Ça, c'est souvent lié à ça. Hein. Quand la famille a les moyens, c'est plus facile de trouver un petit appartement. Léanie a de la chance, elle va en France, ses parents lui payent un appartement. Voilà, elle a cette chance-là. Mais des fois, je le dis quand même. Pachi, elle l'engueule un peu en disant réagis un peu, la chance que tu as. Il y a des étudiants qui n'ont peut-être pas conscience de la chance qu'ils ont, effectivement. T'es quand même fier de son parcours, Léanie, hein. Ah non, fierté, non. De parcours, ça dépend. De parcours dans la BD ou parcours dans la BD. Dans la BD, non, pas particulièrement, non. C'est pas ton personnage que tu préfères ?
C'est pas la même question. C'est pas la même question. C'est pas la même question. Non, fier de son parcours, il n'y a pas de quoi être fier pour l'instant. Elle n'a pas vraiment réussi ses études. Donc, non. Bon, quand elle sera diplômée, il en sera fier de ça, Léanie. Vous avez sorti en même temps donc, le recueil Dessins communs, qui sont des dessins de presse publiés dans les Nouvelles calédoniennes entre 2008 et 2014. C'était le bon moyen pour nous replonger dans tout ce qui a fait l'actu de ces dernières années avec l'humour et ça fait du bien particulièrement ces temps-ci. C'était important pour vous de sortir de l'image du BDiste pour ados avec ce recueil-là ? L'image du BDiste pour ado, déjà. BDiste ouais, je suis un peu dur. Hein. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai qu'on a une tendance à donner une étiquette, forcément. C'est pas l'étiquette que je donne à Gilles, moi, personnellement. Je te connais plus par tes dessins de presse que par Léanie. Oui, il y en a qui connaissent pas Léanie. Moi, j'étais plus assidue à Léanie, excusez-moi. Et il y en a même qui ne connaissaient que mon travail pour D'après vous, les musiques que je faisais, les bruitages pour D'après vous, et qui connaissaient que ça de moi, et qui pour eux ont l'image de moi du musicos, quoi. Ouais. Et ils disent tu fais des dessins aussi, mais c'est donc chacun, oui, on a besoin. Mais moi, ça me dérange pas, quelle que soit l'étiquette, c'est des étiquettes quand même sympas. Même dessinateur pour ados, je m'en fiche, c'est vachement sympa d'avoir cette étiquette, quoi. Donc je voulais pas sortir de là. C'est juste que ça fait quand même quelques années que je fais des dessins de presse. Je vois que les gens aiment bien, j'ai des bons retours, pas tout le monde je pense, mais j'ai des bons retours, et donc j'ai eu juste envie pour le plaisir de sortir ce petit livre, pour le plaisir. Je pense que quand on fait des dessins de presse, justement, la fierté c'est de ne pas être aimé par tout le monde, non ? Encore une fois, c'est pas une question de fierté, c'est... oui, il faut faire réagir. Si tout le monde rigole et que personne ne réagit, c'est bien, mais... c'est comme Léanie, c'est pareil. Je vais pas que dans l'humour, dans Léanie. Quand tu disais tout à l'heure, c'est un peu dur. Oui, je voudrais même des fois que ce soit un peu triste, Léanie, mais je peux pas parce que c'est publié une page à chaque fois. Ouais. Donc, il faut forcément que je fasse un gag ou une chute. Mais des fois, Léanie, j'aimerais bien que ce soit encore un peu plus dur, parce que la jeunesse, c'est pas que. Elle sortira de ce format-là, Léanie ? T'as pas envie à un moment qu'elle sorte j'en ai envie. J'ai commencé à écrire un truc, mais j'en ai envie. Mais bon, c'est pas évident en Calédonie. On s'auto-édite, on fait trouver les fonds pour faire quelque chose, trouver le temps aussi. C'est pas évident. Mais je pense que Léanie pourrait aller plus loin et rejoindre un peu le dessin de presse. C'est-à-dire que je pourrais à travers une jeune, elle, c'est un certain type de jeunesse. Je relis les deux bouquins, là. Un certain type de jeunesse, Léanie. Je pourrais, à travers une étudiante, effectivement, dire beaucoup de choses sur la Calédonie. Et les jeunes, je trouve encore qu'ils n'ont pas encore... On les écoute pas trop encore en Calédonie, on les entend pas assez. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire, les jeunes, et il me semble qu'on les entend pas encore assez. Il me semble. À chaque fois qu'on parle d'eux, c'est quand ils ont fait des bêtises. Voilà. C'est souvent le cas un peu partout, malheureusement. À chaque fois qu'on parle d'eux, ils ont fait des bêtises. Alors que franchement, vous voyez, là, il y a beaucoup de choses organisées au campus pour les étudiants. Donc j'y étais la semaine dernière et je vois, il y a tellement de jeunes qui sont motivés, qui font plein d'activités à l'intérieur du campus, du théâtre. J'ai vu, je sais plus comment il s'appelle, qui donne des ateliers de comédie musicale. On sent qu'il y a une motivation pour faire des choses. Et les jeunes ont besoin d'avoir plein d'activités, d'avancer, d'exister en fait. Ouais. Bien, écoutez, en tout cas, c'est un appel aux jeunes, du coup, à être plus présents sur tous les fronts et se faire entendre mieux leur voix. En attendant, sans jeter des cailloux. Voilà, pacifiquement. Ouais, on l'a dit. Pacifiquement. Pour les jeunes qui jettent des cailloux. On va poursuivre notre émission et marquer à nouveau une plage musicale avec un titre du dernier album de Senada, Kiamu, donc de l'album Cho Amani. Merci. T'emmènerai du nord à mon île, sur cette plage, et Huaynamouz. Je m'envolerai loin des miens, pour t'aimer, ma dulcinée. Ma belle rose, voici le jour de notre union, à tout jamais. We call Olivo, Wanatoi.
abraçou, nem quase só, colo e ruai, bem mais. Maela ni é, e ni é que te que já esse bom fé, ani piscina la mele só. NC Première. Tu trouves pas que ça fait tout de suite plus intime comme ça? Et du coup, après, c'est bon, j'en ai pour 3 jours à me dire, merde. Voici venue l'heure des questions méchantes, des propos acerbes et du rire jaune, des dents qui grincent. Et puis, plus on est de fous, plus on rit. Nous avons le plaisir d'accueillir Charlotte qui vient en renfort pour passer Gilem à la question dans notre rubrique sur le grill. Alors attention. Attaque, je suis prêt. Non, mais je vais les laisser se mettre un peu en jambes et puis moi, je nous, rebondirai. Chaud, hein. Je rebondirai. Moi, dès que j'écoute les jingles d'NC Première, je suis chaud bouillant. Et ils sont faits par un musicien de talent, les jingles d'NC Première. Ah non. Ah non, mince. J'en ai fait à une époque, mais non. Ouais. Alors bon, il paraît que j'ai été méchante déjà pendant l'actualité, mais je vais continuer à être encore pire. Ah non, faut trouver. C'est vrai? Non. Bon, maintenant, tu vas pleurer. Hein. Allez, Tant mieux. vas-y. Alors, toutes ces caricatures de femmes, on l'a vu avec Diétine, Charlotte et Adeline, etc., et des adolescentes, il n'y a pas un petit risque de machisme là-dessous, Gilem? Moi, personnellement, je ne suis pas du tout machiste. Mais je pense que oui, il y a besoin d'un peu de machisme. Les femmes aiment bien un peu le machisme. Oh, comment ça? Développez votre Super, nous allons avoir plein d'appels. Je ne suis pas la seule. On est en train de faire le buzz, merci Gilem. Développez. Alors oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a machisme et machisme. Il ne faut pas confondre la misogynie, le machisme qui vire vers la misogynie. Maintenant, le mec complètement... Enfin, je sais pas, j'ai pas les mots pour ça, mais en tout cas, un peu de machisme pour un homme, un peu de virilité dans le sens, voilà. Machisme, un peu virilité, un minimum. Il faut un peu de minimum machisme, oui. Mais moi, je ne suis pas du tout machisme. C'est dramatique. C'est peut-être pour ça que je suis célibataire, d'ailleurs. Je suis célibataire parce que je n'étais pas assez machiste. On va lancer une annonce, alors donc, si vous nous écoutez... Tu as envie de te faire croquer par Gilem? Je déteste les machos. Moi, je déteste les hommes machos, c'est-à-dire les gros dragueurs, les gros lourds. Ça, c'est les machos. Il y a mauvais machos, il y a bon macho, voilà. Après, il y a les machos, le machisme, où c'est plutôt la galanterie, parce que c'est une forme de machisme, pour moi, la galanterie. Voilà, c'est le respect de la femme et tout, mais tout en étant un homme viril, etc. C'est un macho, mais un bon macho. Faut pas confondre. Voilà. Le problème, c'est que la définition du macho, bah oui, non, mais personne n'est capable de donner vraiment la définition d'un macho. Il y a plein de sortes de machos, et il y a des machos qui... Voilà, c'était dans ce sens-là. Dans le sens YMCA, est-ce que ça peut t'intéresser? Non, les Indiens, les cow-boys, c'est pas trop mon truc. T'es pas trop cuit, hein? Pas du tout, même, non. Pas du tout, même. Même chez une femme qui porte du cuir, c'est pas mon truc non plus. Non. Je trouve pas que ça super sexy. Bien, on va revenir à la littérature. Alors, en tant que Gilem, en tant qu'auteur de bande dessinée, vous vous sentez bien accepté dans les milieux littéraires calédoniens? Bien accepté. Alors là, ça va changer aujourd'hui, d'après moi, là, parce qu'il passe dans l'émission des Mix Weekend. C'est-à-dire, en des Mix Weekend, c'est quand même un truc culturel, tu vois. Et le premier invité qu'on a, c'est un dessinateur de BD. Pour aller plus loin dans le côté vachard, est-ce que vous pensez que vous avez votre place?
C'est pas, mais non, mais c'est marrant, c'est pas vache du tout. Enfin, il y a pas de. Oh, je m'attendais à être plus méchant que ça, c'est ça. Ah, mais ça arrive, ça arrive. Ouais. Moi, c'est dans le milieu en plus. Alors déjà, le milieu, c'est quoi? Le milieu de la littérature. C'est pas une secte. Ce sont des gens qui écrivent des bouquins avec le petit doigt en l'air. Voilà, et je pense qu'ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il y en a, je vais pas dire des noms, mais il y en a qui adorent ce que je fais, qui m'achètent mon livre, et d'autres qui, je pense, n'aiment pas trop. C'est comme tout le monde. Il y en a qui m'acceptent et d'autres non. Après, la question que vous voulez dire plus tôt, est-ce que vous pensez que tu vois que tu le connais. C'est est-ce que... Elle, c'est Charlotte par contre. Hein. Oui. Non, c'est pas plus tôt. Pardon. Non, et c'est que... voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que la bande dessinée a sa place dans le Est-ce qu'on considère la bande dessinée littéraire comme une œuvre littéraire? Ouais. Non, il a fait des guillemets avec ses doigts pour ceux qui n'ont pas vu et qui malheureusement regardent la radio. J'ai envie de dire, je m'en fous, mais alors je m'en tape le nombril avec une pelle à gâteau. Ouais. Moi, je fais mes bouquins, c'est lu, ça plaît pas, c'est tout. C'est un peu comme disait Brassens, mes chansons plaisent, tant mieux, je les joue dardard. Si elles plaisent pas, je les remets dans ma guitare et ça s'arrête là. La petite citation, je tape sur la table. J'aime bien. Si vous entendez boum boum, c'est moi qui tape sur la table. Je m'énerve. Non, mais je rigole. Donc la bande dessinée, c'est tout. Non, c'est une forme de littérature. Parce qu'il y a quand même du texte, pas que de l'image. Ouais. Mais je pense qu'après les écrivains, il y en a peut-être qui n'aiment pas la bande dessinée, qui trouvent que voilà. Et puis, mais pendant longtemps, la bande dessinée était considérée comme quelque chose de pas sérieux. Effectivement, ça a un petit peu changé quand même. Avec Léanie. On espère effectivement que la bande dessinée a une vraie place dans les littératures, y compris en Nouvelle-Calédonie. Autre question toujours sur la bande dessinée et sur Léanie. Est-ce que justement, c'est pas un peu difficile pour Léanie d'exister à côté de la brousse en folie, le mastodonte brousse en folie? Non, je trouve pas. C'est vraiment, je suis dans un créneau tellement différent. Absolument pas. D'abord, en France, il y a tellement de BD qui sortent, ils se marchent pas les uns sur les autres. Nous, on n'est déjà pas nombreux ici. Je sais pas pourquoi. On est vraiment dans des créneaux très très différents. Donc on est vraiment sur deux routes parallèles et je l'ai pas vraiment fait exprès, mais j'y ai pensé quand même. Je me suis dit dans le Coco je l'appelais Tata Léanie. Non, dans Coco TV, c'est vrai que je n'ai pas eu envie. Bon, il y a eu Frémeur des îles, qui était aussi différent de la Brousse en folie, mais qui avait un schéma un peu plus proche, on va dire. Mais que pour moi, c'était quand même différent. C'était plus nouméen sur les bagnoles. L'esprit était quand même différent, mais le schéma quand même de couple était un petit peu plus proche. Moi, c'est vrai que j'ai voulu faire quelque chose de très différent, de m'éloigner vraiment. Et je pense qu'il y a tellement de thèmes différents aussi qui pourraient exister. Il y a beaucoup de choses encore à faire ici, beaucoup de thèmes à aborder, avec humour. J'ai une question, tu crois aux relations à distance ? Ça va durer longtemps, Léanie Gillem. Parce que moi, je vois ta page Facebook, c'est Léanie Gillem, quoi, tu vois. Un jour, je vois bien le statut, c'est compliqué. Ça va t'arriver, parce qu'elle va rencontrer des gens. Mais en fait, tu sais pourquoi Léanie Gillem ? C'est parce que j'ai jamais réussi à lui trouver un nom de famille. J'ai cherché un jeu de mots avec Léanie, monsieur, madame ont une fille qui s'appelle Léanie. J'ai jamais réussi à trouver. Pourtant, je suis fort en jeu de mots, je veux le dire, mais celui-là, je n'ai pas trouvé. Mais c'est parce que tu fais la blague dans le mauvais sens. C'est le nom de famille qu'on donne et on doit trouver le prénom. Non, monsieur, madame ont une fille qui s'appelle Léanie, mais j'ai pas trouvé le Donc voilà, si quelqu'un a une idée de nom de famille pour Léanie, qu'il me le dise, parce que je ne l'ai jamais trouvé. C'est pour ça que j'ai mis Léanie Gillem. D'accord. Mais les relations à distance, je vais vous dire une chose, je crois aujourd'hui que des fois l'éloignement rapproche les gens. Donc vous vous sentez plus proche de Léanie depuis qu'elle est partie en France, c'est ça en fait? Moi, mes parents par exemple, pas Léanie. Ah oui. Alors, on est vraiment là dans le petit quart d'heure intime et puis psycho de sinon, l'émission. C'est Toto qui va acheter une banane et 2 abricots. C'est la réponse, c'est le Carlton. Dans les graphismes, j'ai trouvé que les graphismes étaient différents sur les dessins de presse et avec Léanie. Est-ce que c'est parce qu'il y a une volonté, on parle de BD pour ados, il faut d'un dessin un petit peu plus jeune pour Léanie et d'un dessin un peu plus adulte pour les dessins de presse? Moi, j'irais plutôt plus gros nez franco-belge pour Léanie
Et Ah non, c'est plus gros nez, les dessins de presse, ils sont beaucoup plus gros nez. Ouais, ils ont des gros nez caricature. Oui, on est plus dans la caricature. Mais moi, je vois l'école belge dans Léani. Et pourtant, je sais que tu dessines super bien. Oui, non, mais il y a une simple raison. C'est vrai que je fais beaucoup de choses. Je suis pas celui qui va faire sa BD comme Maurice qui faisait Lucky Luke, qui faisait que Lucky Luke. Avec moi, j'attaque plein de trucs. Moi, j'essaie de faire je fais 10 000 choses. Je peux pas me satisfaire d'un truc. Donc, fais ses courses, par exemple, le samedi. Voilà, par exemple. Non, je fais beaucoup de musique. Je joue pas des jeux, par contre, non, mais je sais pas. En ce moment, je me suis mis à apprendre l'italien. Je sais pas pourquoi. Je fais des maths aussi. Des fois, je prends des cours de maths. C'est bien. Je lis, je fais 10 000 trucs. Donc, c'est utile. C'est très utile. Et puis j'ai beaucoup de projets, je fais beaucoup effectivement de tableaux, de dessins. Le dessin qui est en 4e de couve de Léani, celui-là il est plutôt joli, je me suis fait plaisir. C'est vrai. Il y a un poster bientôt dans Coco TV, dans 2 semaines je crois, ou 3 semaines. Pareil, je me fait plaisir, mais j'ai pas le temps de me faire plaisir. Moi, quand j'étais jeune, c'est vrai que j'avais envie. Gwen, il en a vu, je pense, des pages de BD. Moi, j'avais une tendance à vouloir, et j'ai toujours une tendance à vouloir attaquer des belles pages et vraiment prendre mon temps, chaque case, faire des beaux décors avec des beaux traits. J'adore dessiner, mais là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps du tout parce que ce qui me prend le plus de temps, et là par exemple je dois faire la prochaine page pour vendredi, je n'aime pas le scénario du tout et ça se trouve jeudi matin je l'aurai toujours pas. Or le problème c'est que la page doit être livrée le vendredi et des fois j'arrive comme la dernière, j'arrive le jeudi midi, j'ai l'idée du scénario enfin. Et là, il me reste qu'un après-midi pour faire la page, sachant que des fois, il y en a qui m'appellent pour un dessin, pour achat. Un peu bâclé. Et voilà, non simplement. Mais j'ai beaucoup de dessinateurs BD qui ont ce problème-là, qui ne peuvent pas s'éclater graphiquement. Alors, je m'éclate graphiquement, on le voit quand je fais la couverture, par exemple. Voilà, qu'on voit que quand je m'applique. Mais des fois, j'ai pas le temps d'appliquer. Et c'est pas le même problème pour le dessin de presse. Il y a plus de temps. Non, le dessin de presse, c'est pareil. C'est encore pire. Est-ce qu'il y a de la censure aux Nouvelles-Calédoniennes justement sur les dessins de presse? Tu changes le sujet. Oui, j'en profite. Oui, vas-y. Du coup, je sais plus. Non, mais oui, ce que je voulais dire, c'est attention, c'est qu'il y a des pages de Léani où je m'étais vraiment appliqué, notamment quand elle est allée en France à Tours, je me suis vraiment appliqué et je me suis rendu compte que ça n'avait aucun impact. Les gens, c'est pas ça qui est important dans Léani finalement, c'est pas du tout ça. Et que j'aurais beau faire la plus belle boche du monde, ça changera rien du tout. Les gens vont quand même la lire en 10 secondes et ça changera pas. Et pour revenir sur la censure, est-ce qu'il y a une censure? Parce qu'il y a des dessins, je dis pas qu'ils sont limites, mais qui peuvent vexer, parce que je pense notamment au dessin d'Ataï. Le retour du crâne d'Ataï, qui moi m'a fait hurler de rire, mais qui aurait pu peut-être être un peu vexant. Est-ce qu'il y a des fois où on te dit... aux nouvelles, ouais, là, non. C'est pas de la censure aux nouvelles. On en discute. Il y a eu le cas du dessin aujourd'hui. Je ne veux pas dire exactement ce que c'était. On en a parlé. Ils nous ont rappelé. Il y avait un truc, c'est-à-dire, c'est pas de l'autocensure. C'est juste prendre du recul par rapport à son dessin et se demander comment je prendrais le truc. Et hier, le dessin que j'ai fait, il y a eu un problème. Et j'étais d'accord. C'est-à-dire que j'ai pas vu le dessin sous un certain angle. Et je me suis dit, ah oui, là, si on comprend ça, mon dessin est raté parce que c'est pas du tout ça que je veux dire. Et il y a des gens qui vont être vexés, en plus, qui n'est pas du tout... Le crâne d'Ataï, non, d'abord, moi, je considère qu'il faut rire de tout. Je considère aussi que le peuple, parce que je suis quand même longtemps que je suis en Calédonie, beaucoup de copains Kanaks, et j'ai remarqué, en tout cas, qu'ils avaient beaucoup d'humour, et que je pense que ceux qui ont été choqués, c'était pas les Kanaks, évidemment, je pense que les Kanaks n'ont pas été choqués. Ça les a peut-être pas forcément fait rire, mais attention, je n'ai pas attaqué le symbole d'Ataï. Oui. Je n'ai rien attaqué. Voilà. Mais quand on voit avec les caricatures de Mahomet, c'est pas comparable forcément. C'est pas au niveau de Mahomet. Non, je suis d'accord. Je me suis pas moqué d'Ataï. Quand on voit, il y a des choses qui peuvent être le dessin, par exemple, de la couverture de Charlie, il n'y avait pas de moquerie. Sur la dernière couverture de Charlie, il n'y avait pas de moquerie. Tu peux pas dire que c'était une moquerie, mais là, il y avait juste une caricature. Et là, ça pouvait être pris comme ça. La dernière couverture de Charlie Hebdo, celle qu'ils ont après les attentats, verte, oui, mais quand même, il y a une certaine forme. Et ça, avec Ataï, je l'aurais pas fait, parce que je vois pas pourquoi je l'aurais fait. Et je vois pas pourquoi ils l'ont fait, Charlie Hebdo, d'ailleurs, parce que je voyais pas le message derrière ça. Des fois, j'aime pas tout. Pourtant, je lisais Charlie Hebdo, même récemment, je le lisais, pas à tous les numéros. Mais j'aime pas le méchanceté gratuite. Et là, faire Ataï en forme de, par exemple, ça, je verrais pas l'intérêt.
j'aurais pas du tout l'intérêt. Je trouvais que cette méchanceté gratuite. Et là, les gens ont raison d'être vexés. Maintenant, mettre en scène Ataï de manière un peu rigolote, un peu théâtrale, sans me moquer vraiment du symbole d'Ataï, non, il y a rien de... Je pense pas. Je pense pas. Non. J'ai jamais eu de problème, en tout cas. Personne m'en a parlé de ce dessin. Personne m'a dit qu'il était choqué. On m'a dit plutôt qu'il avait fait rire, donc... Et il y a des gens qui sont choqués quand même par tes dessins de temps en temps? Non. Tu reçois des messages en disant vraiment, là, Gilem, t'abuses? Non, j'ai eu des problèmes avec Léanie, pas avec les dessins de presse. Avec Léanie? Oui, Léanie. On m'a traité de raciste une fois, mais parce que la personne a mal compris le gag. Il y a des gens, ils lisent pas. Hein. Enfin, ils lisent, mais ils lisent que d'une oreille. Lire d'une oreille, c'est très fort. C'est pas facile, mais c'est pas facile. Mais on va. Alors, on va être obligé de te couper parce qu'il faut faire gagner de l'argent à la radio. On doit lancer de la pub là. Vas-y, Rocky, c'est à toi. Nouvelle-Calédonie première. Pub. Du 18 février au 1er mars, il se passe quelque chose de gigantesque chez Géant. Géantissimo. Des dizaines d'offres géniales et plein de produits gratuits. Attention, grosse économie en vue et des affaires à ne pas rater. Avec Géantissimo jusqu'au 1er mars, tout le monde est gagnant chez Géant. Et c'est bien parce que c'est vous. Boîte automatique 8 vitesses, jantes 18 pouces, système start and stop, siège sport, toit ouvrant panoramique, climatisation automatique, Bluetooth, caméra de recul, projecteur xénon, détecteur de pluie. Avec son kite, ses clubs de golf ou son VTT. Goûtez à la liberté avec tous vos sens à bord de la BMW X1 suréquipée. BMW X1, un plaisir de conduire suréquipé, des possibilités infinies pour 4 990 000 francs. Voir conditions en concession chez Prestige Motors 44 30 00. Attention danger, plume en liberté. Mardi 24 février, Délivrez-nous rend hommage à la liberté d'expression. En partenariat avec la Maison du Livre, Chris reçoit Étienne Dutheilly, Bernard Berger, Gilem, Léopold Nachipan, Pierre Fessel pour l'édito Sans détour et en live, le groupe S'en fout. Mardi 24 février, Délivrez-nous vous donne rendez-vous à 20h en public à la Maison du Livre et en direct sur NC Première. Délivrez-nous avec l'As de trèfle. Ah ouais. Donc c'est dommage parce que pendant la pub, vous avez raté toute la partie vraiment la plus passionnante de cette émission. Il a été énorme, Gilem, à ce moment-là. Et super drôle. Et même Virginie a été drôle, c'est pour vous dire tout ce que vous avez loupé. Ben voilà, vous n'avez qu'à pas écouter les pubs, c'est tant pis pour vous. Et il fallait venir dans le studio aujourd'hui. Pardon, excuse-moi Virginie, redevenons sérieux. Tout va bien. Vous êtes toujours donc dans des Mix Weekend, comme vous avez pu le constater. C'est ça qu'il faut dire au début, après les pubs, voilà, parce que les gens, ça. ils oublient. On l'avait zappé. Non, c'est Endemix Weekend. Maintenant, on va dire Et oui. Et c'est le moment de passer à la semaine de Charlotte. Alors, Charlotte, que s'est-il passé cette semaine? Mais il s'est passé plein de choses cette semaine, mais ça, je vous en parlerai. Mais c'était tellement émouvant, si tu savais. Et ça, je vous en parlerai en fait en fin de chronique, parce que pour cette première, c'est un peu spécial, je vais vous raconter mes vacances. Et ça tombe bien, parce que mes vacances, elles ont grosso modo... Oui, tout à fait. Prendre un café? Vous êtes méchants. Grosso modo, mais écoutez-moi un peu. Mes vacances ont fait 7 semaines, et ça tombe vachement bien, parce que cette semaine, 7 jours, et ben paf, ça fait des chocs à pic et perfect, ça s'imbrique. Mais avant ça, parce que je suis une fille polie, on va faire connaissance. Alors bonjour, je m'appelle Charlotte et chaque semaine, pendant quelques minutes, je serai votre guide dans la semaine plus ou moins culturelle que vous auriez pu avoir. Pour vous, je vais passer en revue les choses dont on aurait pu parler dans l'émission, mais on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas eu le temps, ou l'envie, ou l'invité, ou les trois, ça arrive. Le but, c'est de vous donner envie de tester la culture par vous-même, et pour ça, je vais vous parler comme à des potes. Pas de discours snobinard et ronflant, pas d'analyse incompréhensible, ni de mots compliqués comme picrocolline ou superfétatoire. Promis, ce sera la dernière fois. Mais attention, c'est pas non plus la fête de la paupiette. C'est une émission familiale qui se doit d'être à la portée de toutes les oreilles. Donc, malgré toute l'affection que je leur porte, pas de gros mots ou des dans autres cette communautés. chronique. Pardon. Tout à fait. Pas de gros mots dans cette chronique, ni de références explicitement grivoises ou déplacées. Non, ça c'est interdit. Voilà. Par contre, parce qu'il faut bien s'amuser quand même un peu, on n'a rien entendu, il devrait y avoir des jeux de mots bien nuls, des mots nouveaux bientôt dans le dico, des références culturelles aléatoires et des allusions lourdement douteuses. Et pour ça, je vous dis rendez-vous en fin de chronique. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors la première semaine de vacances, c'était semaine de repas gargantuesques en famille, de lutins à grelots, de rennes fourbes, de sapins enneigés alors qu'il fait 40 à l'ombre des papayers, de gros monsieur tout rouge et de cadeaux. Bah oui, c'était Noël. Tes vacances avec Chris. On
On a Le donc gros eu monsieur droit... tout rouge, c'était pas lui? Non, c'était pas lui. Non, pas vraiment. Il avait une barbe plus fournie. On a donc eu droit au Disney de Noël, à la 214e rediffusion de la Grande Vadrouille de Noël, à titre personnel, au concours de cadeaux de Noël le plus pourri jamais fait à Charlotte. Alors, cher auditeur, sache-le, non, 1000 fois non, 10 000 fois non, 100 000 fois non. Une licorne rose à bascule taille 3 ans, ce n'est pas un cadeau acceptable pour une jeune femme de 25 ans et des brouettes. Jamais. Deuxième semaine... Celle du passage à la... C'est génial, merci Gwen. Jamais, plus Ça dépend jamais. de la taille de la corne de la licorne. Oh non. On a dit... bref. Deuxième semaine, celle du passage à la nouvelle année. Culturellement, on va s'amuser. C'est le moment où on se retrouve à Lanzoata pour se tranxer le réveillon et embrasser des inconnus. Mais je dois reconnaître que depuis qu'on n'a plus d'horloge ni de décompte sur la plage, ça a perdu de sa saveur. Et puis après 2014, 2015 marque une nouvelle année tristement sans rime. Alors vivement 2016, année de la Charentaise. Pour la 3e semaine, je me dois de rappeler que la culture passe aussi par l'assiette et qu'au même titre que le théâtre, la musique ou le tricot, la gastronomie est culturelle. Cette semaine-là donc, les rois mages ont pointé le bout de leur nez et c'était l'occasion de déguster une bonne galette avec des amis, Épiphanie. Au moment où j'ai entamé l'écriture de la 4e semaine, je me suis rendu compte que depuis Noël, il y a eu un peu plus de cette semaine. Qu'à cela ne tienne, la culture, c'est aussi le surréalisme. Alors, on va faire 2 semaines en une. De toute façon, à cette époque-là, la météo était définitivement contre la culture en général et contre la culture en plein air en particulier. Parce qu'avec toute la pluie qu'on a eue, pas moyen d'assister à une seule projection d'un été au ciné. C'est ballot. Alors que les 2 semaines suivantes, là oui, la météo a travaillé pour l'illumination des masses et pas qu'en alimentant les panneaux solaires. Il faisait tellement chaud que le moindre endroit climatisé était pris d'assaut. Les piétons du centre-ville, cuits aux petits UV, ont ainsi pu se réfugier au musée de la Seconde Guerre mondiale, vous voyez ce que vous me faites faire, et voir l'exposition sur les demi-lunes dont Virginie a parlé mercredi. Oui, Le piéton de Nouville, lui, s'est abrité au musée maritime pour découvrir le secret de la Seine, dont, oh surprise, on va parler aujourd'hui. Oui. C'est dingue. Les autres se sont rués au ciné, toujours pour la clim, enfin quand elle marche, mais aussi pour des petits bijoux tels que la Fringe ou une merveilleuse histoire du temps. Et parce que la culture, ça s'exporte, ça s'importe et ça s'emporte avec soi. La semaine suivante, je suis allée voir ce que faisaient nos voisins australiens, du côté de Melbourne pour être exact. Destination qui manque cruellement d'originalité, mais que voulez-vous, cette ville est juste magique. Déjà, il y a des pingouins minuscules, 40 cm au garrot, une peluche vivante, tu peux pas tester la mignonitude. Et puis, est-ce qu'elle monte sur la licorne? Ça arrive, pour de vrai, je l'ai vu. Et puis, il faut dire aussi que Melbourne vit, imaginez l'exact contraire du centre-ville de Nouméa, un dimanche après-midi. Il y a de l'art partout, dans les musées, ça oui, c'est sûr, mais aussi, surtout, dans la rue. Il y a des graphes dans tous les coins, dans la moindre ruelle. Aussi. Attention, je parle pas du vulgaire tag Roger Maurice Forever. Non, là, je parle du vrai graphe avec une vraie recherche artistique, un vrai message et une esthétique. Et puis, il y a de la musique aussi, partout, à chaque coin de rue, il y a des groupes de tous les styles qui sont tellement bons, qui transforment ta visite de la ville en vraie scène de cinéma avec une vraie bande originale. Puis enfin, il y a le sosie de Ryan Gosling qui sert des croquettes aux choux-fleurs à ceux d'année. Bref, c'est magique, on vous dit. Et puis pour finir, parce qu'il faut bien finir, il y a eu cette semaine la rentrée, la reprise des choses sérieuses, des films, des expos à gogo dont on vous parlera juste après, mais aussi de la culture dans ce qu'elle a de plus végétal, de plus agricole, avec l'événement potager le plus attendu des jardinières de moins de 50 ans, la sortie en salle mercredi de 50 nuances de Grésin, une fable maraîchère qui raconte la passion dévorante avec laquelle Anastasia Steele et Christian Grésin font des salades de fruits et légumes. Déjà, les livres avaient suscité l'émoi. L'eau à la bouche, on s'attendait donc à des concombres, des bananes, des abricots, des pommes à gogo, le tout servi bien frappé. Là, on n'a eu qu'une overdose de persil à se mettre sous la dent, servie par une courge sans saveur et un bellâtre qui ne vaut pas un radis. Bref, on espérait une farandole de fruits et légumes, on n'a eu qu'un pauvre navet à peine tiède. Alors moi, je vous le dis, vivement la semaine prochaine. J'ai quelqu'un qui m'a dit en sortant du cinéma, je ne savais pas que j'arriverais à m'enfiler un si gros navet. Bien. Amis de la poésie, bonsoir. Voilà, et on va passer tout de suite, du coup, à Koi Elani de Gayulaz. Ni so, but
C'est ça votre spécialiste? C'est génial. C'est de moi que tu parles. Il n'y a rien à développer. Et nous voici dans Esprit Critique. Alors on espère que vous avez des amis. L'émission a changé de nom depuis le début. C'est plus Endemix Weekend, mais d'un coup c'est Esprit Critique. Bah oui, mais c'est Esprit Critique dans Endemix Weekend. Ah d'accord, ok. Voilà. Okay. C'est un chapitre. Ouais, c'est un chapitre, c'est une rubrique même. Ah, une rubrique. Donc on espère que vous avez des amis qui ne soient pas des artistes, parce que dans Esprit Critique, on va pas se faire que des copains. Et oui, Gilem, ça va vous avez des bonnes relations avec les artistes? Ah oui, bon. Oui. Eh bien, c'est fini. Voilà. Parce qu'on a 15 minutes pour se mettre à dos tous ceux qui nous écoutent. Donc, alors, au sommaire aujourd'hui, du cinéma. Je crois qu'on a pas mal travaillé au cinéma parce que c'était climatisé, Charlotte l'a dit. Tout à fait. Donc, on a été voir plein de choses pour vous au sommaire. Donc, Exodus, Gods and Kings, Into the Woods. Into the Woods, qu'on a même vu en VO. Oui, absolument, non sous-titres. Et c'est compliqué. Une comédie musicale en VO sans sous-titres, c'est très très compliqué. On a vu aussi pour vous La Famille Bélier, on va en parler. Super. Moi, je n'ai pas vu. Et puis on aura aussi un petit peu de musique peut-être là avec Gwen. Ouais. Et justement on fera un sort à Senada avec leur dernier album Cho Amani et puis au premier album de Kidam. Ah super, pour une fois qu'on va en parler. Alors du coup on commence par quoi? Le dernier péplum en date? On va commencer par oui, pourquoi pas, par Exodus. Vous n'avez pas parlé, c'est les nouveaux héros que je suis allé voir, c'est top. Moi j'ai trouvé super bien aussi. Ah la vache, il est super. On a qu'à refaire l'émission, on va rajoute les nouveaux héros, c'était très bien. Enfin, Big Hero 6, le vrai titre. Enfin, le titre. Et alors pourquoi c'est bien? Parce que la critique c'est de savoir pourquoi c'est bien. Je vous serais gré de ne pas spoiler, parce qu'il y a des gens qui vont aller le voir. Oui. Voilà, c'était. Il passe encore je vous en prie. Donc c'est bien. Ça y est, moi j'ai fini. Je vais prendre un café encore. Bon, la critique avec Gilem, on aura compris, c'est pas gagné. Non, mais on peut parler d'Exodus, oui. Alors, pour ma part, Exodus, j'y suis allée, pas forcément emballée à l'idée d'y aller, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand intérêt à faire un nouveau film sur les 10 commandements. Après, d'accord, le film date de longtemps, mais celui de Cécile dès 2000 pour le vintage, ça. Voilà. Et pour Charlton Heston. Oui. Et sérieusement, franchement, le film n'est pas mauvais. Il est bien joué, même si je trouve que celui qui joue Ramsès, qui est donc Joel Edgerton, je vois pas ce qu'il fait là en Ramsès, parce que il ferait mieux de faire un film sur la boxe à la limite, ce qu'il a fait. Mais il est trop musclé pour faire Ramsès. Mais il a mis trop dans ton bronzant, il fait trop balourd. Enfin, il fait pas Ramsès. Voilà. Et tu penses que Christian Bale fait bien Moïse, toi? Mieux. D'accord. Quand tu regardes Charlton Heston jeune, il n'y a pas tant de diff. Enfin, c'est pas voilà. Mais la barbe, elle pousse au fur et à mesure du temps, évidemment. Christian Bale au début, enfin donc qui incarne le rôle de Moïse. Moïse n'est pas né barbu. Eh ben non. Mais voilà. Mais on me prévient pas. Mais toi non plus. Et comme il est élevé par des Égyptiens, enfin par des pharaons, la barbe est pas très bien portée chez les pharaons. Mieux chez les Hébreux, c'est sûr. Mais voilà, le film est bien joué. Christian Bale en Moïse, il fait le taf, il n'y a pas de souci. Visuellement, c'est assez impressionnant, même si je ne sais plus qui disait qu'en fait, il n'y a pas d'ouverture de la mer Rouge et qu'il traverse la marée basse, ce qui est le cas. Oui. Qui est le cas. Et donc là, au niveau spectacle, surtout qu'au départ, c'est de la 3D, tu te dis, bah ouais, mec, mais enfin, ça aurait été tellement bien si tu avais ouvert la mer en deux. Ah non, je trouve que ça fonctionne bien quand même. La mer se retire et revient. C'est la marée basse, on peut passer. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, cool, Dieu a fait sortir l'eau. Vous êtes dur, parce que les effets spéciaux sont bluffants spécialement à ce moment-là. Oh là là, la marée basse. On va y aller. La marée remonte. Oh, comme c'est bizarre. Ouais, bon, pardon, excuse-moi. Non, mais c'était un extrait du film. Merci Rocky pour avoir passé cet extrait du film. C'est à peu près ça. Donc, c'est pas mauvais. Visuellement, ça se regarde et tu t'ennuies pas tant que ça. Mais j'avoue que j'ai pas trouvé qu'il y avait un énorme intérêt à ce film. Moi, j'ai été quand même assez bluffée parce que j'ai trouvé que ça se regardait bien. Bon, c'est du film à grand spectacle, ça va pas chercher plus loin. Tu passes un bon moment. C'est Ridley Scott, voilà, il fait le travail qu'il a l'habitude de faire et c'est quand même assez, enfin, à mon sens, assez impressionnant d'effets spéciaux pendant les 7 plaies d'Égypte et moi aussi effectivement la traversée de la mer Rouge, je trouvais ça quand même assez incroyable. Et par contre, c'est vrai que le côté explicatif dans les 7 plaies d'Égypte de comment la mer s'est transformée, enfin l'eau s'est transformée en sang. Je ne vais pas spoiler, mais donc il y a une théorie sur comment ça s'est fait au départ. Et c'est intéressant. Oui, pourquoi pas.
Donc, en tout cas, c'est la dernière semaine. Voilà, non, pas vraiment. Non, pas darwiniste même. C'est ça. En tout cas, c'est la dernière semaine. Alors, si vous aimez les films à grand spectacle, quand même, vous pouvez. Il y a sûrement autre chose à voir au cinéma. Mais non. Bon. Allez voir. Bon, voilà, les avis sont partagés. Mais la clim fonctionne dans la clim, dans la salle. Ouais, ça, c'est pas mal. La clim fonctionne dans la clim, tout à fait. Et par contre, il y a Big Hero 6, comme disait Gilles. Non, pardon. Excuse-moi, Gilles. Non, mais par contre, dans une autre production de Disney, parce que Big Hero 6 est une production de Pixar qui appartient à Disney. Autre production de Disney, c'est Into the Woods, absolument. Qui est donc en fait une adaptation d'une comédie musicale qui passait à Broadway, qu'ils ont fait en film et qui mêle un peu tous les contes, les contes pour enfants qui ont été repris par Disney à pléthore. Mais c'est très dur comme travail, scénariste à Hollywood. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas une comédie musicale qui marche à Broadway qu'on pourrait adapter. On met tous les contes dans un sac, on secoue, réponse, voilà, le petit chaperon rouge, Cendrillon, Jack et les haricots magiques, et on en ressort Into the Woods. Tout à fait. Ouais, c'est un peu ça. Par contre, là, il y a Johnny Depp. Oui, il y a Johnny Depp. Et même Meryl Streep. Et même Meryl Streep qui a un Oscar complètement... Elle a eu Non, enfin, qui a une nomination aux Oscars, c'est vrai. Mais tu comprends pas forcément pourquoi elle a sa nomination aux Oscars. Alors, le film en lui-même est du spectacle. Il est trop long. La dernière demi-heure, juste, tu sais pas pourquoi elle est là. Et puis, c'est décevant. Mais c'est parce que maintenant, les films doivent faire 2 heures, 2 heures et demie. Oui, mais tout le monde n'est pas obligé de copier Peter Jackson. Déjà, lui, il en fait trop. Donc, et là, la dernière demi-heure, t'as juste envie de dire non, c'était bien, c'était fini, on était contents, fallait s'arrêter là. Et puis non, t'as pas l'air d'accord, Gilles. Non, je l'ai pas vu, mais j'ai vu la bande-annonce 2 fois d'ailleurs. J'ai rien compris. Oui, la bande-annonce, on ne comprend rien. Ouais, c'est à peu près ça. C'est un peu ça le film. Là, pour le coup, effectivement, nos avis se retrouvent. Effectivement, c'est et assez même elle décevant. qui l'a vu en VF, pourtant. Non, je l'ai vu en VO aussi. En VO, non, sous-titré. Alors peut-être que ça n'aide pas. C'est certain. On a peut-être rien compris. Non, mais malgré tout, on ne se laisse même pas porter par les chansons, ce qui est assez dommage, parce qu'une comédie musicale, même si tu la vois en VO non sous-titré, on peut imaginer que les chansons rentrent dans la tête, mais même pas. Meryl Streep, elle joue bien, certes, mais bon, on l'a vu dans des rôles aussi ailleurs, au moins aussi bons. Non, vraiment. Et puis, bon, Johnny Depp, il fait une apparition à peine, on est un peu déçus. Non, parce que moi, je voulais voir parce qu'il y avait Johnny Depp et puis... 30 secondes, c'est pour voir Johnny Depp, ça sert à rien. Son nom est écrit en gros sur l'affiche. Oui, mais alors c'est de la publicité mensongère. C'est pas du spoil, hein, mais enfin, il est le grand méchant loup. On sait comment il finit, le grand méchant loup. C'est pas une surprise. Ah bon? Je crois que c'était Johnny Depp. Il est mangé par la grand-mère, c'est ça? Absolument. C'est ça. Donc voilà, donc c'est vrai. Après, il y a des rôles, par exemple, le rôle du boulanger et de sa femme, qui sont joués par Emily Blunt et le monsieur, je suis désolée, je ne me souviens pas de son nom. Oui, le boulanger. Et sa femme, oui, Rému, tout à fait. Et il y a Marcel Pagnol aussi, oui, tout à fait, dans le film. Et si les gens comprennent quelque chose à cette critique, je pense que c'est une émission culturelle. Bref, le film est pas génial, ça vaut pas forcément le coup de dépenser des sous au cinéma malgré la clim pour aller le voir. On peut le trouver sur les plateformes de téléchargement légales et ça sera tout aussi bien. Est-ce qu'il est en 3D? Sur les plateformes de téléchargement légal. Non, il n'est pas en 3D. Il est en 2D. Déjà, c'est un plus, moi, je trouve, pour le film. Alors qu'Exodus, par contre, il est en 3D. Déjà, c'est un moins, je trouve. Bon, bref. Autre film qu'on a vu ces dernières semaines, La famille Bélier. Alors là, par contre, moi, j'ai été plutôt séduite, même si, effectivement, il y a c'est un peu cousu de fil blanc comme histoire. Et malgré tout, ça arrache quelques larmes. Et, je ne sais pas si vous partagez. Moi, j'ai adoré. Alors, faites gaffe à ce qu'on te dit, parce que moi, j'ai adoré. Je devais aller le voir et j'ai pas pu aller le voir. Donc, et par contre, ce qu'on sait, c'est que Louane, qui joue dans La famille Bélier, a reçu ce matin pour nous le César du meilleur espoir féminin. Donc, mais à ce qui paraît, oui. C'était un lot de consolation parce qu'elle avait perdu la Star Academy ou un truc comme ça, non? Elle était dans The Voice, elle faisait partie des finalistes. D'accord. Non, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est évidemment Karine Viard et François Damien qui sont absolument géniaux l'un comme l'autre. Et puis l'espèce Parce qu'on les entend pas. Parce qu'on les entend pas, mais justement, c'est incroyable comme rôle de jouer comme ça sans sortir un son, une phrase, un mot. Et puis une espèce de grande sensualité, puis d'émotions comme ça. On sent que du coup, ils incarnent des personnages qui sont sourds et muets et qui du coup développent une attitude corporelle, une sensualité qui est différente. C'est vachement émouvant.
Et le côté Michel Sardou, ça pose Alors, pas de soucis? Au début, ça pose souci, envie, hein. et finalement, sans tout dévoiler, ça se rattrape à la fin et ça a une utilité. Mais effectivement, au début, on est un peu surpris par la rétrospective Michel Sardou que le film développe. Mais bon, voilà, j'en dirai pas plus. Et dont les vieux artistes à payer leurs impôts. Et du coup... Michel Sardou, musique. C'est une chanson, ça? Et oui. Et donc, c'est Michel Sardou qui a écrit ça. Et Gwen a écouté a priori pour nous de la musique. Ouais, parce que moi je pouvais pas aller au Cava au cinéma parce que j'avais Cava. Oh le lapsus. Ouais. Non, parce que c'est ma feinte. Pardon. Moi j'ai écouté 2 disques. J'ai commencé par écouter Senada et franchement, le titre. Chouamani, le voilà. dernier album sorti. On en a écouté un extrait tout à l'heure, mais avant que je l'écoute, je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était un groupe de flamenco nihiliste, Senada, mais pas du tout. C'est un groupe de Kaneka qui nous vient de Maré, qui chante la plupart du temps en Ngoné, parfois en français et des fois en brésilien. Ah oui. Et en brésilien, c'est pas ce qu'ils font de mieux. Sinon, moi j'ai pas mal aimé l'album. Très jolie voix pour le chanteur. Et puis après, c'est du Kaneka des îles avec cette petite guitare comme on l'aime bien, cette rythmique qui nous donne envie de balancer de gauche à droite. Il y a un peu de souffle, non, à la fin aussi. Non, mais ça, on n'en parle pas parce que ça, c'est la. Enfin, si on va en parler, parce que ça, c'est la partie que j'ai vraiment pas aimée. Pour moi, c'est ce qui était un peu en trop dans le disque. Il y a des choses qui sont en trop dans le Kaneka. Il y a un morceau qui le résume à merveille. Mais pour l'instant, Rocky, t'es occupé. Parce que si t'es pas occupé, Rocky, tu peux lancer l'extrait. Non, il est occupé. Donc, on va pas... écoute, mais non, ça c'est pas ce morceau. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, il l'a pas celui-là. Ah, tu l'as pas? T'es viré. Bon, c'est pas grave. Ah mince. Ah, ok, bon, c'était pas grave. Donc, il y a un morceau, c'est celui qui est fait avec Doshkila, mais là, il y a tout ce que j'aime pas, moi, dans la musique, c'est-à-dire l'autotune, c'est ce petit appareil qui modifie la voix. Alors là, moi, je déteste ça. Les synthés qui imitent la trompette et les cuivres, je déteste ça. Il faut prendre des cuivres, il faut arrêter de prendre des synthés pour faire des cuivres. Voilà, bon, ça, ce morceau-là et le morceau un peu zouk qui termine l'album ne sont pas très bons. Le reste, moi, je l'ai trouvé particulièrement bon. Les compositions sont vraiment pas mal. Il y a une mélodie principale, puis tout d'un coup, au milieu, ça s'arrête pour faire un petit pont, un petit break, pour parer sur une autre mélodie. C'est intéressant. La voix du chanteur et des choristes est vraiment bien. Ensuite, Pardon, j'ai perdu le fil. C'est Virginie qui m'embête. Je chatouille en douce pour que ça n'aille pas. Il faut que j'aille plus vite. Oui, il faut que tu ailles plus vite. Il nous reste 3 minutes pour boucler. Okay. Comme ça, c'est clair. Okay. Donc, on va passer à Kidam. Ah ouais, vas-y. Voilà. Et Kidam, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, Kidam, ça, c'est un méchant coup de cœur. L'album Légende de Kidam. Premier album de Kidam. Je l'ai attendu pendant super longtemps. Je me suis dit, il va me décevoir parce que je l'attends tellement que je vais finir par être déçu. Et puis, j'aurais entendu toutes les musiques parce que Vincent Lépine, il a fait je sais pas combien de clips sur l'album de Kidam. Et en fait, non, l'album a quand même réussi à me surprendre dès l'intro. Vincent, si tu nous écoutes. L'intro est en effet très belle. L'entrée en matière piano-voix avec le titre piano hésitant. Il me connaît mieux que moi et particulièrement beau. Ah, ça file des frissons. Il y a des morceaux qui m'ont fait pleurer carrément à la première écoute. Et puis le reste, on le connaissait un petit peu, le featuring avec Aurore Lecrin. Là, il y a Doshkila aussi dessus, et là, Doshkila est bon. Et il y a des morceaux qui sont rigolos. Ça, c'est vraiment un coup de cœur. On va en entendre une piste. C'est vraiment un gros coup de cœur. Moi, j'étais très étonnée aussi et très agréablement surprise par le sample d'un morceau d'Europe de l'Est de Gypsy Star qui est dans la BO de Gadjo Dilo, qui est très intéressante parce que ça ouvre un peu la Nouvelle-Calédonie à d'autres horizons qui sont vraiment très éloignés. Et ça, c'est intéressant de croiser un peu cette musique-là dans cet album. Après, moi, j'étais mitigée sur la couverture, la pochette de l'album et le titre, que je ne comprends pas, mais je demanderai
peut-être à Kidam de me l'expliquer. Je ne comprends pas Légende spécialement, et puis la pochette qui... Est-ce que c'est un album de légende? Est-ce que un album évoque les légendes du pays? À mon sens, Légende, Kidam, pour un premier album, c'est pas encore la légende, d'autant que je vois pas sinon à quoi ça fait référence dans le reste de l'album. Et puis un petit peu la pochette qui donne une idée d'un univers plutôt reggae, raga, plutôt que hip-hop. Après, le reste est particulièrement réussi. L'album est réussi. 18 pistes, vraiment 18 bijoux. Moi, vraiment, je le conseille. C'est l'album de Kidam, Légende. On peut le trouver partout, dans les magasins qui vendent des disques. Chez le boucher. Voilà. Mais autrement, dans tous ces magasins-là, on le trouve partout, en général. Pour finir, quelques autres coups de cœur, mais vraiment très rapidement. Moi, j'ai eu un coup de cœur. C'est Jean-Baptiste Friat, qui était notre faux invité de notre fausse émission, qui m'avait dit: j'écoute Brigitte. Et l'album de Brigitte, À bouche que veux-tu, j'ai trouvé vraiment très sympa. Très, très, très bon disque. On le salue au passage. Ouais. Non, moi, c'est du pop rock américain. Ça s'appelle Imagine Dragons et ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Smoke and Mirrors et je le passe en boucle depuis 3 jours. Tu le passes où? En boucle. D'accord. C'est un truc sympa, si tu veux, mais ça revient souvent quand même. Et donc voilà, et il est vraiment, vraiment pas mal. Et sinon, il y a une vidéo qui tourne sur Internet qui a été réalisée par David Lachapelle, qui est un grand photographe de mode et qui a fait une vidéo. En fait, c'est un clip de la chanson Take Me to Church de Hozier et c'est un danseur qui danse dans une espèce de chapelle et la chorégraphie David Lachapelle. qui est vraiment la vidéo est sur YouTube et c'est vraiment très 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 beau à voir. T'as dit comment? David Lachapelle. Oui, non, mais le Take Me to Church. Take Me to Church. Et c'est Hozier, le groupe. Sinon, il y a un groupe local, ça me rappelle. Alors, Gilem, le coup de cœur du groupe Skawa. local. Voilà, Skawa, j'adore, faut aller le voir en concert, c'est la pêche et ils sont super. Voilà. Comment t'as dit? Skawa. Skawa, ouais. C'est du Là, il y a des vrais cuivres, vraiment, ouais. Ils ont une pêche, c'est un super groupe local aussi. Voilà. Eh bien, merci à vous trois. Avant d'écouter Kidam. Et oui, c'est fini. Avant d'écouter Kidam et le titre Parlez-moi, extrait de l'album Légende, moi, je voulais juste signaler que j'avais eu un coup de cœur pour une exposition dont on parlera du coup plus longuement la semaine prochaine parce que vous avez été trop bavard. C'était Le secret de la scène au musée maritime. Mais bon, on en parlera la semaine prochaine. Tout de suite, c'est Kidam. Parlez-moi des grands hommes et dites-moi que je suis comme eux. Racontez-moi ce roi toujours triste comme moi. Parlez-moi de Dieu et dites-moi qu'il n'est pas mort. Dites-moi que les étoiles n'attendaient que moi. Parlez-moi de ma destinée. Dites-moi que le soleil a regardé ma mère. C'est comme ça que je suis né. J'ai le cœur plein de rêves, oui, mais mes yeux ne mentent pas. Et les thunes que j'ai pas, je te jure, me rendent barre. J'ai la foi, y a que Dieu, je vois que lui contre le nombre. Et que dire à part c'est sûr qu'il me guide vers le bonheur. Je me bats pour ma place et je viens d'en bas. Gros, t'inquiète pas, sois-en sûr. Quand tu baves, je m'en bats complètement chirdé au bien-être. J'ai crié mes thèmes plein de fois, mais je t'aime, reste sans voix qu'on me parle. Ou bien qu'on ne me parle pas, je suis décidé à me battre. Sortez-moi du carplage, j'ai les mains liées. Et pour me faire taire, je crois bien qu'elles se sont liguées. Les flammes de l'enfer, me parlez pas de vos histoires de gomme-cogne. Mais dites-moi tout de vos espoirs et des feux qu'on n'éteint pas. Me parlez pas de fric, me parlez pas de sang. Me parlez pas de l'indifférence qu'on cultive, qu'on coule le sang. Me parlez pas de guerre, je sais bien que des princesses meurent éventrées au nom d'un monde meilleur. Me parle pas tout court si c'est le mieux que tu puisses faire. Ou bien dis-moi qu'on gagnera, survivant de la galère. Survivant de la galère. J'ai fait un rêve, loin des mômes qu'on endort, plein de vivants qui ne parlent que des silences qu'on entend. J'ai crié l'injustice, mais à mort ils m'ont bâillonné. Ils ont mis de la colle dans ma bouche pour m'étouffer. Incompris, je rase la terre de trop près. Me parle pas d'égalité, je suis issu d'une minorité. J'ai les yeux pleins de rêves, oui mais mon cœur ne ment pas. Chaque jour à la fête, oui mais mon cœur je danse pas. J'en suis malade, souvent je pleure sur la route. Et mes phrases apparaissent comme de la sueur sur le beat. Pardonnez-moi d'être le fou parmi la foule raisonnée. J'ai tant soufflé vers les nuages que le vent m'a adopté en décalage total. Je vis un rêve, ce que mes yeux me montrent me fait trop mal. Alors je vis mon rêve, je boxe pour ma place. Venu chercher mes plaques, je m'en tape de quitter. Me dis pas tout ce que t'as, oublie que dans le monde on est trop, tu es le seul. Et parmi la multitude, n'oublie pas, tu es le seul. N'oublie pas, tu es le seul.
I feel much better now. I really do. Super, donc ça nous écoutions Parlez-moi, un extrait de l'album Légende de Kidam, mon coup de cœur de la semaine. Écoutez, achetez l'album de Kidam Légende. Ok, ça c'est fait, je crois que Kiki, si tu nous entends, tu peux me dire merci parce que vraiment j'ai beaucoup parlé de toi aujourd'hui. Quand je m'ennuie, qu'est-ce que je fais, moi? Eh ben, je vais sur Internet. Quand je m'ennuie pas, qu'est-ce que je fais, moi? Ben, je vais sur Internet. En fait, je suis à peu près tout le temps sur Internet. Et là, bref, j'ai trouvé... c'est un geek, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai trouvé un jeu sur Internet qui est super rigolo, qui s'appelle Akinator. Akinator! Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh ben, je sais pas si vous avez déjà joué à Il ou Elle. Tu vois, il ou elle, c'est un jeu, tu vois. Alors là, je pense très fort à quelqu'un, et puis toi, tu me dis il ou elle, puis moi, je te dis il, et puis il me dit est-ce qu'il est dans le studio avec nous? Moi, je te dis oui, c'est Gilem. Oui, voilà. Donc, c'est-à-dire que tu réfléchis à quelqu'un pendant très très fort, et puis là, le Akinator, le génie du web, il va essayer de deviner la personne que tu as dans ta tête. Il te pose des questions, tu réponds, tu as 4 choix de réponse, oui, non. Ah mais oui, c'est le génie du web. Ben non, mais c'est un jeu qui existe, c'est le CQ. C'était une boule il y a quelques années, c'est sorti, ça pose des questions, on pense à un objet et au bout de 30 questions, il devine l'objet auquel on a pensé. Des fois il va très vite à deviner qui tu penses. C'est un système de... Oui, ouais. Donc tu le trouves sur le web, c'est fr.akinator.com. Akinator ou Akina raison. Ouais, Akinator, Akina raison, c'est bon. Tu sais, c'est une appli que tu peux télécharger sur ton... On m'a dit que c'était une émission avec des jeux de mots nuls, alors je fais des jeux de mots nuls. Merci pour les jeux de mots nuls. C'est elle qui l'a dit tout à l'heure, c'est Charlotte qui l'a dit tout à l'heure. Ça va nous ruiner l'émission, on est à la première. On adore les jeux de mots. C'est aussi une appli que tu peux mettre sur ton téléphone portable, mais bon, c'est payant, alors joue direct sur ton ordinateur, c'est aussi cool. Ouais. Voilà. Merci. J'ai fini, c'était bien. Ouais, c'est super. Ça Merci t'a donné envie de jouer à Akinator. Et moi, j'ai réussi à le coincer. Oui, c'est ça que j'ai pas dit. J'ai réussi à le coincer. Le premier truc que j'ai pensé, et c'était Dwayne Johnson, The Rock, à qui j'avais pensé. Eh ben, Akinator, il n'a pas trouvé. Moi, j'aurais pas trouvé non plus, je dois dire. Mais bon, moi, je suis pas très forte pour ce jeu-là. On verra. Je vais m'entraîner en tout cas. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invitée du week-end, Stella Levenhau. Vous êtes la directrice de l'association Nouméa Centre-Ville. Bonjour, oui. Et bonjour. Vous organisez, entre autres, me semble-t-il, les fameux jeudis du centre-ville. Oui, tout à fait. Oui, on a comme l'édition 2015, donc monte en force. Je suis quand même d'origine asiatique et donc je tenais vraiment à vouloir fêter le Tet et la nouvelle année asiatique avec l'ensemble du public. Donc nous commençons jeudi prochain avec le jeu du Tet. Tout à fait. Alors tout le monde me dit, mais Stella, mais pourquoi une semaine après? Pourquoi pas le 19? C'est un jeudi. Tout simplement parce que la culture asiatique souhaite que le jour de l'an, on ne travaille pas. Donc tout simplement. Donc c'est pour ça qu'avec toutes les communautés asiatiques, nous l'avons reporté au jeudi 26. Mais ce sera encore meilleur. Et on dit bonne année? En vietnamien, oui. Et on se le dit, ça? Oui, tout à fait. On se le dit pendant un mois? On se dit oui, facilement, oui, tout à fait. Comme chez les Européens, oui, tout à fait. Ça doit être lourd parce que vous faites la bonne année aussi comme nous, j'imagine. Vous dites bonne année le 2 janvier. Le 1er même. Le 1er, même. Le 1er, le 2, le 3, le 4. Toi, tu dors le 1er et tu te réveilles le 2. Le 1er, je dis pas bonne année, mais c'est le 2, je me rattrape. Pendant tout le mois de janvier, dès que tu rencontres quelqu'un, tu dis bonne année. Et là, depuis le 19 février, dès que tu rencontres quelqu'un, tu dis bonne année aussi. Ah oui, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Il y a pire, c'est qu'il y a les Vietnamiens, les Chinois, il y a les Laotiens aussi, il y a des Nouvel An. Tout à fait. Si on est dans une famille, ce qui était un peu mon cas, elle connaît un peu Stella. Oui, tout à fait. Cas, Vietnamiens, Laotiens et tout, on a plusieurs Nouvel An en fait. Oui. C'est mauvais pour le foie, ça. Hein. C'est mauvais pour le foie, oui. Mais les Laotiens, c'est avec de l'eau, hein. Tu te fais arroser. Je ne sais pas si tu t'es déjà fait arroser. Non, nous on dansait le cha-cha. C'est le métissage. Mais c'est vrai que moi je suis une Vietnamienne avec des parents vietnamiens, métis, du Laos. D'accord. Voilà, c'est particulier. Et tu te fais arroser. Oui, on m'a raconté les histoires, de très belles histoires, quand on entend les parents raconter les histoires sur la manière dont on fête le Nouvel An au Laos ou dans les pays asiatiques, ça fait rêver.
Moi, je suis une Vietnamienne calédonienne. Hein. Je ne connais pas très bien le Vietnam. On va revenir en tout cas sur la fête du Tet, mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre association? Depuis quand elle existe? Alors, Nouméa Centre-Ville, effectivement, est une association qui existe depuis 2002. Donc voilà, on est en 2015, ça commence à faire un moment. Et c'est une association qui accompagne la gestion de centre-ville. Alors beaucoup de personnes nous connaissent par rapport à l'événementiel, qui est un outil de dynamisation, d'attractivité du centre-ville. D'où le slogan, la ville côté plaisir. Donc on a, c'est un peu, comme on dit toujours, la partie cachée du iceberg qui est tout le travail de fond. Donc on travaille sur tout ce qui peut concerner un centre-ville. C'est les problèmes de stationnement, les problèmes de c'est vous qui regardez les caméras de surveillance? Non, pas du tout. Nous sommes je pose des questions comme ça. On n'est bien sûr pas décideurs, puisque c'est la ville de Nouméa, c'est la compétence de la ville de Nouméa. Mais en tout cas, on accompagne la ville, les institutions, puisqu'on a des stewards urbains sur le terrain qui observent en permanence un trottoir cassé, un mobilier urbain cassé, et une proximité avec le public, que ce soit tous les utilisateurs du centre-ville. Donc c'est cette partie-là qu'on voit moins. On nous connaît surtout pour la partie l'événementiel, les jeudis du centre-ville et les dimanches en mode doux, je crois que c'est... Alors, les dimanches en mode doux, c'est une organisation ville de Nouméa. C'est une organisation ville. Nous sommes en appui, effectivement, organisationnel et logistique. C'est vrai que nous travaillons régulièrement avec la ville et de plus en plus, nous allons travailler avec la ville de Nouméa et pouvoir se coordonner sur les événements pour qu'il y ait vraiment une harmonie et vis-à-vis du grand public aussi. D'accord. Alors, vous nous avez parlé donc, du premier événement de l'année, qui aura lieu donc, jeudi prochain et qui sera la célébration de la fête du Tet, du Nouvel An chinois. Ce sera, il me semble, l'année de la chèvre, si je ne me trompe pas, qui débute. C'est parti. Moi, j'en suis très contente, personnellement. Voilà. Je suppose que c'est de bonne augure pour moi. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que t'es chèvre, toi? Eh oui, je suis chèvre. Voilà, c'est ton année, comme ça, alors. tu peux calculer l'âge que j'ai facilement. 12 ans. Voilà, 12 ans. Mais est-ce que vous pouvez nous dire alors nous dévoiler un petit peu le programme de cette journée du 25 février? Alors, l'année de la chèvre, donc ça représente, donc particulièrement cette année, c'est l'année des changements. C'est pour les personnes qui ont envie de se renseigner plus sur, on va dire, sur le calendrier lunaire et les significations le symbolisme. Ouais. Ça m'intéresse, moi. Gwen, ça t'intéresse. Alors, sur les festivités, nous allons avoir une inauguration avec une bonne année dans différentes langues. Les présidents des associations asiatiques ont souhaité la bonne année au grand public dans différentes langues. Je trouve ça magique. Ça c'est sympa. Madame la députée maire sera aussi présente avec sa délégation. Pour dire la bonne année en différentes langues aussi? Non, je pense qu'elle représentera la langue française, tout à fait, la francophonie. Et donc ensuite, nous aurons bien sûr le fameux lancer de pétard. Quand tu dis lancer de pétard, c'est les trucs qui explosent, Oui, avec toute la sécurité. Voilà. Non, mais c'est pour nos amis qui sont les ailleurs, pompiers, qui viennent de Brousse, etc., qui ne se trompent pas. L'enveloppe restera au même prix. Y a pas de... Ça n'a rien à voir avec ça. C'est des pétards qui explosent. Complètement, avec l'arrivée, la danse de la licorne et des dragons, qui symboliquement chasse les mauvais esprits, accueille le public sur une nouvelle année avec plein de bonheur, de santé, prospérité, longévité. On parle beaucoup de longévité. Et il y aura une visite de tous les commerçants, parce que c'est la culture asiatique, c'est important. Donc, une visite de tous les commerçants par la délégation pour le souhaiter la bonne année aux commerçants de cette rue d'Austerlitz qui a aussi vécu des travaux en 2013. Donc, c'est pouvoir les accompagner et les soutenir. Ensuite, en termes de festivités, vous aurez des danses traditionnelles. Du cha-cha? Non, mais pas de cha-cha. Et sinon, en termes, vous aurez aussi des arts martiaux, bien sûr, donc un espace d'arts martiaux. Pour cela, vous faites appel à d'autres associations de danse, j'imagine? Alors, c'est chaque association asiatique qui ont de toute façon transmettre la culture, c'est à travers la danse, c'est à travers le culinaire aussi, et bien sûr l'artisanat. Donc, il y aura tout ça de représenté. Par exemple, la Thaïlande revient d'un voyage et va présenter tout ce qu'ils
qu'ils ont pu ramener de leur voyage. L'Indonésie, il y aura un stand d'information touristique, donc pour les personnes qui seront intéressées, qui souhaiteraient voyager. Et bien sûr, on n'oublie pas le culinaire, les spécialités culinaires asiatiques délicieuses. C'est pas moi qui vais le dire. On se régale d'avance. Mais d'avoir un défilé avec un dragon, c'est ça que j'ai pas été. Tout à fait. Moi, j'adore. Il y aura deux dragons. Deux dragons, ouais, tout à super. fait. Donc ça sera au centre-ville, c'est ça? Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. C'est où et à quelle heure? Au centre-ville, dans le quartier asiatique, le Chinatown, donc proche de la place des taxis, sans citer d'enseignes commerciales. Je pense que tout le monde a repéré le jolie quartier. La porte. Ça sera dans cette rue-là. Ça sera dans cette rue. Donc effectivement, les jeudis du centre-ville, exceptionnellement, sont délocalisés de la place des Cocotiers au quartier asiatique. D'accord. Et à partir de quelle heure? À partir de 16h jusqu'à 19h, 19h30. Et les commerces sont ouverts. Et les dragons, c'est à quelle heure? Les dragons, c'est à 16h à la cérémonie d'ouverture. Ah là 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 là, c'est de bonne heure, hein? Ah oui. Ça aurait été mieux un peu plus tard, les dragons. Enfin, je dis ça, c'est pour l'année prochaine, pour vous conseiller l'année prochaine. Mais ouais, moi je termine à 16h30, j'ai raté les dragons. Je retiens. Je t'enverrai des photos. Il y a 18h, 19h, ils ne pourront pas du tout y aller. Tu m'enverras des photos. D'ailleurs, il faudrait qu'il y ait plus de choses qui terminent à 21h, 22h en ville. Souvent, c'est trop tôt. Ouais. Je retiens la Mais suggestion. moi, j'y serai en tout cas. Et puis pour 2015, du coup, on imagine qu'on va reprendre la série des jeudis du centre-ville. Est-ce qu'il y a des temps forts particuliers dont vous pouvez d'ores et déjà nous parler? Le vendredi. Non, pardon. Bien, en fait, Gwen est là, donc je suis obligée de parler du jeudi Carrefour Vacances quand même, en mois de novembre. Non, on retrouve... Alors, il vous a menacé avant de venir. Déjà aussi, ce qui est important de dire, c'est que nous, à Centre-Ville, n'organise pas que les jeudis du centre-ville. Il faut savoir que les jeudis, c'était une fois par semaine. Aujourd'hui, c'est une fois par mois environ. Il y a qu'un jeudi par mois? Eh oui. Mais ça va te dire quel juillet, jour? août, il y en a un peu plus. En gros, il y a à peu près 12 à 14 jeudis. Ça dépend parce qu'on a quelques surprises, quelques confirmations encore en début d'année. Et on retrouve les thématiques principales qui sont communautaires. Et bien sûr, il y a le jeudi des animaux qui est très apprécié par le grand public, le Carrefour Vacances pour préparer effectivement les vacances des tout-petits et du mien en particulier. Et nous avons, sinon vous avez le Vanuatu, Tahiti, ses îles, Wallis et Futuna, la province Nord, la province des îles et la province Sud également, les communes de la province Sud. Voilà les grands temps forts qui ne diffèrent pas de l'année dernière, mais qui sont toujours très appréciés du grand public. Et l'idée, c'est de vraiment valoriser toutes ces communautés qui seront présentes. Et cette année, enfin, nous n'avons pas oublié la communauté asiatique. L'année dernière, c'était pas un oubli, c'était juste qu'on a un concours de circonstances, on n'a pas pu l'organiser. Voilà. Après, à côté des jeudis centre-ville, donc effectivement, vous avez parlé du dimanche en Modou, qui est un événement de la ville de Nouméa que nous accompagnons. Ça tombe bien, puisque nous avons eu hier notre conseil d'administration qui a validé définitivement le calendrier. Je peux vous annoncer qu'il y aura le retour des délices culture dans les restaurants du centre-ville. Le retour de quoi? Des délices culture. Donc c'est une animation culturelle novatrice dans un restaurant du centre-ville en happy hour, qui était très appréciée par les restaurateurs comme le public. Et donc on renouvelle cette année. Et qu'est-ce que c'est l'objet? Alors c'est une animation culturelle. On essaye de faire connaître au public en happy hour dans le restaurant. Donc c'est avant le dîner, vers 18h, un artiste, une discipline qui n'est pas forcément connue du grand public. Et on travaille entre autres avec l'association Cassiopée pour découvrir ces artistes. Donc c'est une manière de faire découvrir... Sculpture, peinture... La sculpture, toutes les disciplines sont représentées. Il y a aussi de la musique électronique qui peut être accompagnée d'un artiste qui est en train de faire une création, graphe urbain. Je t'invite, Gwen, pas de souci. On espère bien. On tiendra au courant. C'est vraiment... En plus, ces restaurateurs sont demandeurs parce qu'on connaît les concerts dans les restaurants. Oui. Mais ça, c'est vraiment un concept assez nouveau dans les restaurants du centre-ville. L'année dernière, vous faisiez certains mercredis soirs, je crois, au kiosque, des concerts. Alors, ça existe toujours? Tout à fait, le kiosque local. Alors ça, c'est en attente de partenariat, très sincèrement. D'accord. Donc, mais on est en cours. Il faut en parler en DMX, je crois qu'il n'y a pas de souci au Poema, la crise qui est là. Donc là, ils ont plein d'argent. Plutôt vers le temps de midi. Ah, sur le temps de midi? Oui, d'accord. On s'était dit aussi, donc ça aussi, c'est une volonté de nos administrateurs. De ne rien faire le soir.
C'est pas ça. C'est que le temps de midi, c'est vrai qu'il y a quand même 18 000 salariés au centre-ville. Et c'est pour accompagner vraiment les personnes qui, le temps de midi, veulent déjeuner au kiosque à musique, qui veulent faire du shopping, donc se poser. C'est une très bonne idée. Ça peut. L'idée aussi, c'est de faire vivre déjà en journée. Donc, et pas forcément. C'est pas du tout de la musique qui va assourdir les chalands. Ça sera un choix musical adapté au temps de midi. D'accord. Ok, super. Et sinon, pour les jeunes, il y a quand même les mercredis, une fois par mois, les mercredis après-midi, initiation sportive, qui reviennent en force aussi, une fois par mois, et avec un sponsor, bien sûr. Mais nous, on veillera à ce que sport et santé soient vraiment respectés. De toute façon, le sponsor, on travaille avec, pour éviter qu'ensuite on ait une critique. On essaie de critiquer, la critique constructive, parfait, hein, on suit. Donc, et puis l'équipe de Nouma Centre-Ville, la petite famille Nouma Centre-Ville, on est tous des sportifs, donc on y tient énormément. Et voilà, et je crois que j'ai tout dit. Il y aura de toute façon au cours de l'année encore d'autres événements. Donc la rentrée, on a eu la rentrée scolaire avec Cariobus. Ça ça peut être des événements ponctuels qui arrivent en cours d'année, et bien sûr on informera le grand public. Eh bien, on vous remercie pour toutes ces informations sur votre association et les festivités. Du coup, on vous donne rendez-vous à tous les auditeurs, évidemment, pour la fête du Tat, jeudi 25 au centre-ville. Et on vous remercie. Merci pour l'invitation. Merci bien, Stella. Au revoir. Et on continue, nous, avec une pause musicale et Liar Liar de Chris Cab. Première. Car monsieur très mal poli t'a téléphoné. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise si ça t'intéresse pas? Pourquoi? Ça vous intéresse? Bon, Gwen, on appelle qui, du coup, ce matin dans T'étais où hier soir? On va appeler... c'est la première émission et je dis, tiens, on va appeler la présidente du Cri du Cagou, Lévio. Tu vois? Bon, bah, on l'appelle, parce que alors. je me suis dit, ouais, comme ça, on va parler du Cri du Cagou dans cette émission. Ouais, elle est réveillée, c'est Parce bon. que je pensais que Gilem allait en parler, puis non. Non, je peux faire le Cri du Cagou, pardon. Ah oui, vas-y. De bouc, d'un après vous. Voilà. Alors, elle est en ligne. Allô? Allô? Allô, Vio? Oui, bonjour.
Bonjour. Vio, bonjour. C'est Gwen. Oui, j'ai reconnu ta voix. Ah ouais, dis pas de gros mots parce que t'es sur NC Première. J'ai cru comprendre. Ouais, ça va? Oui, très bien. T'étais où hier soir? Ben, au Cava. Ah, mais c'est quoi cette histoire? Mais pourquoi les gens du CRI sont toujours au Cava le soir? Pas vrai ça. Tu pouvais pas faire un truc culturel? Ben voilà, c'est juste pour parler des trucs culturels qu'on y va. Ah d'accord. Après, on s'est allé, on sait qu'il faut écouter la radio le samedi matin. Ah, tiens, t'es forte, Vio, parce que moi j'avais oublié. Ils ont été obligés de me réveiller ce matin. Et sinon, qu'est-ce que t'as fait toi pendant l'été? Pendant l'été, j'ai... T'as travaillé un peu? Ouais, un peu, mais à la plage en fait. T'as travaillé à la plage? À Nouméa plage qui accueillait tous les participants qui voulaient de tous les quartiers pour faire tout un tas d'activités, dont des super activités culturelles. Super, et toi tu faisais quoi? Je faisais de l'animation autour du conte. Non, mais il y avait des concours de château de sable. Ouais. Et t'as gagné? Non, j'ai pas joué parce que j'étais en train de raconter des histoires. Toi, tu racontais des histoires. T'as joué ton spectacle? Oui. C'est quoi ton spectacle? C'est le bingo des poux. D'accord. Le bingo des poux, ça parle de quoi? Ça parle des tortues. Non, ça parle des poux en fait. Ça parle de la lutte contre les poux. Pardon, j'ai eu une absence en fait. J'aime bien les tortues. Et c'est un spectacle en fait qui invite les enfants mais aussi leurs parents parce qu'on voit rarement les enfants se faire des shampoings tout seuls. Ouais. À rigoler autour de la lutte contre les poux et surtout à s'en sortir. Et on apprend des trucs, comment faire pour se débarrasser de ces poux. Ouais. Et puis avec 3 centimes. On apprend même qu'on peut se débarrasser des poux juste en quelques jours. D'accord, ok. Et là, sans rire... Et la prochaine date. Ouais, vas-y, dis-moi la prochaine date. Le 1er avril à la médiathèque de Coutio. Ça, c'est une blague. Et c'est pas un poisson d'avril, si? Et non. 1er avril, le bingo des poux. Reconfirmé, vu la date, j'ai demandé 3 fois. Donc 1er avril, bingo des poux à la médiathèque de Coutio. Voilà, à partir de 3 ans et jusqu'aux très grands, tous ceux qui ont des enfants. D'accord. Tous ceux qui ont des poux aussi. Ou tous ceux qui n'en veulent pas. Avant le spectacle, ils n'osent pas le dire. Après, ils en sont fiers, quoi. C'est un spectacle pour ceux qui ont des poux. Je ne sais pas si c'est super vendeur. Non, bien entendu. Je garantis que c'est la dernière journée où ils vont vraiment se gratter. C'est celle où ils auront vu mon spectacle. Donc si vous voulez vous gratter, si vous voulez ne plus vous gratter, le 1er avril, bingo des poux à Coutio. C'est ça, Vio? Exactement. Ok, et ce soir, tu fais quoi? Non, je vais sur Internet regarder le cri du cactus. Merci, Présidente. Bon, mais ça dure pas tout le week-end quand même, ça, comme activité. Mais il y a de l'actualité tous les jours. Oui, c'est vrai. Bon. Ah non, mais c'est vrai, je sais pas qui c'est qui met en ligne, mais ça assure. Je sais pas, je préfère pas savoir. On vous remercie, Violaine, et on vous souhaite un très bon week-end, du coup, sur la page du CRI. Ok. Avec plaisir. Allez, bisous. Allez, tata. Tata. Eh bien... Et nous voici arrivés quasiment au terme de cette première émission des Mix Weekend. Et quand même. Ben oui. Si toutefois vous êtes un bon élève et que vous avez anticipé les courses de rentrée, couvert tous vos livres, tous vos cahiers, t'as fait tout ça toi, Gwen, déjà? Ouais. Ouais, ça y est, tout est fait. J'ai un nouveau cahier de texte. Bon, c'est bien. Okay. J'ai écrit samedi 9h en des Mix Weekend. Bon. Mais moi j'écris E-W-E. Ah oui, d'accord. Du coup, tu peux t'occuper tout le week-end aller voir des expositions, il n'y a pas de problème. Je vais essayer. Sauf, je peux pas, c'est le samedi matin de 9h à 11h. T'as prévu des choses un peu? Virginie, tu m'as obligé à aller voir le truc au musée maritime pour la semaine prochaine. Je vais essayer de faire ça cet après-midi. Ah ouais, bon, c'est bien. Mais justement, et en tout cas, si vous avez déjà tout préparé et que votre rentrée est prête, vous pouvez aller au musée de la ville voir l'exposition Nouméa 1900 qui dure encore un petit moment. Ça, c'est pour l'agenda. Vous avez également... au Centre culturel Chibaou, plein d'expositions qui sont à l'affiche en ce moment. J'ai noté notamment de l'art ou du poca, c'est-à-dire Tonton Marcel revisite le fonds d'art océanien contemporain. Vous l'avez vu, Gilem, peut-être?
C'est au musée. Non, c'est au centre culturel Chibaou. Non, j'ai pas vu. Non. Tu vas des fois là-bas? Non. Comment? Tu vas pas là-bas des fois? Si. Non, je suis allé en décembre. Je sais plus. C'était pas une exposition. Je suis allé revoir le fond habituel. Oui. J'aime beaucoup la salle des totems. Moi, c'est les cases. Moi, une fois, j'étais allé avec un petit d'ici, tu vois, puis il me dit « Ah, qu'est-ce que c'est que ce bâtiment ?» Je dis « C'est le centre culturel de Chibaou. C'est un architecte italien qui a fabriqué ça. Il s'appelle Renzo Piano. » Et il m'a dit, le petit « Oh, elles sont drôlement grandes, les cases italiennes. » J'ai trouvé ça bon. Trêve de plaisanterie. Au centre culturel toujours, il y a évidemment l'exposition sur la coutume kanak de Sébastien Lebègue et évidemment les albums des Mascars, toujours au centre culturel Chibaou. Ah oui, décidément. Les albums des photographes. Si, il y avait l'expo à taille à Djibaou. Paul et Roland Mascar. Hein Non, ça me dit rien. Mais ça me dit rien. On n'est pas au courant. Si, sur l'histoire d'Ataï, l'expo l'expo du Quai Branly, mais il y avait une salle à Ataï. Ah oui, exact. C'est ça que j'étais allé voir la dernière fois. Ça s'est terminé il y a à peu ça fait près un petit moment, Gilem, il va falloir se rattraper là, donc parce ça fait longtemps. Oui, c'était l'art kanak, l'art est une parole, effectivement, ça date un peu, donc il va falloir actualiser. Je crois qu'il y a une exposition qui est sur d'art contemporain au Centre culturel du Mont d'Or, mais je suis pas sûr. J'ai reçu un mail comme ça vite fait. Hier et qui disait ça. C'est pour dire autre chose que le centre culturel Chibaou, tu vois, parce qu'on va je vais dire autre chose. Non, mais je vais dire autre chose parce qu'évidemment, non, on n'est pas partenaire du centre culturel Chibaou. C'est dommage. Vous devriez y penser au centre culturel Chibaou. Mais quand même, de toute façon, il n'y a pas besoin de ça. On annonce l'agenda culturel. Donc, vous pouvez toujours dans les expositions à la galerie L'Éclectique, évidemment, aller voir l'exposition de Tapa. On en parlera la semaine prochaine, je crois. En ce moment, c'est moi qui en parlerai. Ah bon? Oui, on pourra en parler la semaine prochaine, absolument. D'accord. On en parlera. Je suis allé la voir, moi. Oui. Ouais. Là, puis on en parlera la semaine prochaine. D'accord, tu nous dévoiles rien pour l'instant. Non. Si je peux dire que la galerie L'Éclectique, elle est sur Lansvata. C'est juste le truc que je peux dire là. Absolument. Gilem, qu'est-ce que vous avez prévu, vous, pour le reste du week-end? Le reste du week-end, non, je bosse, j'en sais rien, on s'en fiche. Je voudrais dire autre chose. Oui, bien sûr. Personne ne s'intéresse personne, ce que je fais ce week-end. Enfin, voyons. Il va faire ses courses. Non, par contre, ça va intéresser peut-être plus de gens. Le 5 mars, j'organise avec le MV Lange, on organise ensemble, le MV Lange, une soirée dessin, BD, graphe. Il y a une soirée jusqu'à de 6h à 22h, 23h, on va dire. C'est un mercredi, ça? Ça, c'est un jeudi. Jeudi 5 mars. Jeudi 5 mars. Voilà, et également je serai présent... Si on ne sait pas qui est invité, le 28, on invitera Gilem pour qu'il en parle. Très bien, c'est noté. À chaque fois. Ah bon? Oui, donc voilà, sur tout ça. Et puis Léanie, mon personnage, est censé avoir 20 ans le 26 février. Et donc on fête ça comme il faut. Avec le Coco TV, voilà, il y aura des albums à gagner. Il faut suivre le Coco TV pour ça. D'accord. Voilà. Merci. Du coup, je merci. crois que le 28, on pourra inviter Gilem pour fêter l'anniversaire de Léanie, très bien. Je donne des idées comme ça pour tous les numéros avec Gilem. Très bien. Je rappelle aussi, parce que visiblement j'ai dû me tromper tout à l'heure, mais la célébration de la fête du Tête de l'association Nouméa Centre-Ville aura lieu le jeudi 26 et non pas le jeudi 25 comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc le jeudi 26 février au centre-ville dans le quartier chinois. Le truc qu'il faut se souvenir, c'est que les jeudis du centre-ville tombent le jeudi. Absolument. Voilà, ça c'est noté jeudi. Pour toute l'année. On se l'est dit. Il me reste maintenant à remercier chaleureusement Gilem, notre invité de ce jour. Il faut remercier des gens lui aussi, je n'ai pas oublié. Profitez-en si vous avez des remerciements à faire. D'accord, non mais c'était... non, termine d'abord. Bon, la politesse. Voilà, merci à vous en tout cas d'avoir sacrifié votre grasse matinée de samedi. On remercie aussi Stella Levanao, la directrice des Nouméa Centre-Ville. On remercie bien entendu Rocky qui, tapis dans l'ombre de la régie, veille au bon déroulement de l'émission. T'as assuré grave, Rocky. T'as assuré grave. Pour un samedi matin, je veux dire, t'as assuré grave. Et puis je vous laisse la parole, Gilem, si vous avez des petits remerciements à faire. Par rapport à donc, les 2 livres que j'ai sortis au mois de décembre, donc Léanie, double album, 2700 francs, on vend partout, avec dessins communs. Partout où ils vendent des livres, il faut le dire. Partout où ils vendent des livres, voilà. Et je voulais également bien appuyer pour ce bel album qui est super beau de Léanie, que j'ai eu quand même beaucoup d'aide, notamment de la Province Sud. Encore merci à la Province Sud, à la librairie Pentecoste aussi, qui m'ont aidé, et aussi Boulou Paris, la bibliothèque de Boulou Paris, Claudine Jacques et Anne-Laure.
Voilà, bisous. Voilà, merci Piqueux. à tout ce monde-là, sans qui l'album n'existerait pas. Et merci à vous. J'étais super fier d'être le premier invité dans des mix. Et c'est Vraiment. nous qui Beaucoup sommes moins honorés. nous. Voilà. C'est nous qui sommes honorés. Gwen, à très bientôt. Eh On ben, passe ouais. un bon week-end. On salue À Charlotte bientôt. qui Je a sais déjà pas moi si je serai là filé. la semaine prochaine. On espère, ça en tout dépend. cas. Remarque, je sais pas si tu seras là toi non plus. Voilà, peut-être vu la pas. tête du directeur de l'antenne, c'est pas sûr. Bah, il faut pas qu'on soit en retard du coup là Ah et ouais. qu'on rentre de l'antenne à Nia parce qu'on squatte, on va pas squatter jusqu'à midi. En tout cas, là vous retrouvez après la pub Nia tout azimut. On vous remercie pour votre écoute et on vous retrouve samedi prochain à 9h pour un Mix Weekend. Bye Rocky, bye. c'est toi le plus fort. Ouais. Nouvelle-Calédonie première. Pub.